découvrir les échanges souvent mouvementés, opposés ou partisans dans les vidéos. Secrète. Ils n'ont qu'à savoir que le RHDP là, c'est notre vie privée. Le congrès là, c'est pas parce que ça a été médiatisé que on doit leur donner tous les détails internes. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Le bilan de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État est obligé de leur présenter. Mais les décisions qui sont prises au sein de notre parti là, on n'est pas obligé. C'était pour répondre déjà aux frères là, que dans ce sens-là, il n'a qu'à quitter. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à décider entre eux au PDCI là-bas. Faut pas ils vont venir mettre ça sur la toile. Nous, on n'en saura rien. Mais s'ils nous exposent, on va analyser. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a vu qu'il y avait vraiment de l'injustice. Voilà, Thiam s'était proclamé dictateur. En tout cas, il est venu d'une manière, c'est eux qui nous ont présenté. Hein. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Donc, on va pas s'attarder à leur donner beaucoup d'éléments. Donc, les questions qu'ils nous posent, nous, on va pas leur répondre. Voilà. Effectivement, il y a eu quelques morts. Les gens ont mis des décisions, ils ont pris des décisions pour que vraiment ceux qui ont été blessés dans certains trucs soient assistés, mais vraiment on peut pas trop s'accentuer là-dessus. Ce qu'on peut faire, vous allez voir dans les semaines à venir, quelques ministres vont se rendre aux cheveux des parents victimes. C'est ce qui a été fait hier, vraiment c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire en termes de mobilisation. Bien évidemment, il y a toujours des petits dérapages, des trucs qu'on n'arrive pas, mais c'était pas bien grand par rapport à l'immensité du rassemblement qui a été fait hier, qui est venu confirmer la popularité du chef de l'État, qui est venu confirmer la popularité du RHDP, qui est venu confirmer que le RHDP est un parti travailleur et que les Ivoiriens le savent. Donc mon temps est terminé. Non, c'est pas la peine d'ajouter, je vais m'arrêter là et vraiment vous te dire encore vraiment merci. Merci. Ok, le merci il est à toi et le merci à tous ceux qui sont sur le panel, qui sont en train de t'apporter le live. Depuis 10 heures, on est en live. Voilà, merci à tout le monde. Et puis, merci aussi pour la patience. Député, on t'écoute. Hein. Je mets ton temps. Hein. Bonjour à toi. Oui, bonjour frère. Bonjour à tous. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà, je vais bien, je vais bien. Voilà, tu as écouté, tu as pris note. Viens avec les arguments, vas-y. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'ai bien écouté un peu tous mes frères. Il faut dire que parler des autres sujets et sortir du débat, vraiment, c'est faire preuve d'immaturité. Restons concentrés dans le débat et évitons les autres sujets qui n'ont rien à voir avec le débat, s'il vous plaît. Ici, on parle de stratégie ou suspense. Moi, je ne suis pas d'accord même avec la stratégie. En réalité, il faut dire que le président a fait preuve de maturité. Je suis de l'opposition, mais j'ai respecté le président parce qu'il a fait preuve de maturité. En réalité, il sait très bien et il est conscient que dire qu'il est candidat peut engendrer beaucoup de choses, voire même assez de conséquences. Parce que l'opposition fait peur actuellement. Nous ne sommes pas en 2015, nous ne sommes pas en 2020, nous sommes en 2025. Le président, malgré toute cette foule-là, malgré ses ministres, ses partisans, vous dites que oui, il a mobilisé beaucoup de personnes, mais on a vu les vidéos hein, où ils ont partagé 5000 à tout le monde. Vous n'allez pas nous faire croire que vous n'avez pas vu ces vidéos-là aussi, à moins que vous n'êtes pas sur Internet. Et Bimpe qui prend 60 000 places là, ils sont allés rassembler combien de personnes là-bas? Ce n'est pas logique. Vous voulez gâter le stade là ou bien vous dites que vous avez un bilan inattaquable, mais vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'avez plus rien à prouver. Et devant tout ce monde-là, le président dit qu'il va réfléchir. Quand même, essayez de le comprendre. Moi-même, je ne vois même pas de stratégie. Moi, je vois la peur. Parce que l'Union africaine est allée le voir, ils ont discuté. L'ONU est allée le voir, ils ont discuté. Vous ne savez pas de quoi ils ont parlé. Le président là, il a fait preuve de maturité pour moi, pour éviter assez de conséquences. Parce qu'il savait très bien que dit ce jour-là que vraiment je suis encore candidat pour un 4e mandat, ce qui allait s'en suivre là, franchement, ces partisans là, je ne pense pas que ça allait les arranger. Parce que plusieurs optent pour la violence. Le président, il faut te présenter et puis il n'y a rien. Il faut te présenter et puis il n'y a rien. Mais malgré tous ces cris que vous avez fait là, tous ces oba là, mais le voici qui est là,
qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans les jours à venir, il va prendre sa décision avec mûre réflexion. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est à saluer même d'abord. Et ceux qui disent que il va se présenter là, franchement, moi, je vais vous décourager un peu. Hein. C'est vrai que c'est votre leader, mais moi, je ne suis pas sûr que ce monsieur-là va poser encore sa candidature. Parce que les grosses têtes le regardent, hein. L'opposition le regarde. Même la commission internationale le regarde, tout le monde le regarde. S'il a commis cette erreur-là, ce qui va s'en suivre là, ça ne va pas arranger les Ivoiriens. Et lui-même, il a dit, je suis le président des Ivoiriens, je suis le président de la Côte d'Ivoire dans ses propos. C'est vrai qu'il est le président du RDR, mais il n'est pas seulement votre président, il est le président de tous les Ivoiriens. Donc, quand il prend une décision là, la décision là, si ça doit avoir des conséquences sur tout le territoire ivoirien, il faut qu'il prenne la peine de réfléchir d'abord avant de se prononcer. Il ne va pas vous suivre. C'est vrai que vous dites que, bon, ça c'est votre langage, hein, vous êtes les moutons de Ado, mais lui là, lui c'est un leader. Lui Député. Oui, oui. Tu as vu tout à l'heure, quand tu prenais la parole, j'ai dit, faut faire attention aux propos, tu vois. Quand tu dis, vous êtes des moutons d'Ado, c'est vindicatif, tu vois. Faut pas rentrer dans ça, s'il te plaît. Ah, d'accord. Viens avec les arguments. Ok, voilà, donc parce que si un autre gars riposte, tu vois, c'est qui ça crée. Tu as des arguments, viens avec des arguments. Merci. D'accord, ok, donc je retire, sinon c'est leur propre mot, hein. Bon d'accord, je retire quand même. Bon, moi je salue l'initiative du président, hein. Ça salue cette décision qu'il a prise là, franchement. J'ai respecté son leadership, parce que à ce niveau-là, il a fait preuve de maturité pour la vie même des Ivoiriens. Parce que ces partisans pensent à leur intérêt personnel plutôt qu'à l'intérêt du pays. Mais lui, il pense d'abord à l'intérêt du pays plutôt qu'à l'intérêt de ses partisans. Beaucoup veulent préserver leur bien mal acquis. Voilà, mais le président, lui, il a fait preuve de maturité, raison pour laquelle, bien vrai que je suis de l'opposition, mais franchement, sur ce côté-là, je respecte beaucoup la décision du président. Et c'est à saluer, franchement. Il faut être honnête. Voilà, parce que affaire où l'Union africaine vient te voir, où l'ONU vient te voir pour te parler, franchement, c'est que le monsieur, je crois qu'il a fait preuve de maturité. Il n'a pas suivi seulement ses partisans. Sinon, vous-même voyez un peu devant cette foule-là, devant cette masse-là, dit que je ne vais pas me prononcer pour le moment. Franchement, ça doit vous amener à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision-là? Ah, président, même Patrick Achi a fait une déclaration. Allez-y, lisez un peu la déclaration de Patrick Achi. Donc, franchement, moi, je salue le président et je lui dis merci pour cette décision-là. Voilà, mon temps est fini. Merci beaucoup. Merci à toi. Vas-y pour la motion. Après, Poussin va parler. Après ça, Yannick. Va pour ta motion, vas-y. Ok. Et j'attends mon deuxième tour de parole, elle n'oublie pas. Alors, monsieur qui vient de parler, respectueusement. Tu as dit qu'il n'y a pas de motion. Non. Attends. Je vais vous poser une question, c'est lui qui décide. Il n'y a pas de motion d'habitude, mais aujourd'hui, avant que tu montais, les motions sont permises aujourd'hui. Sinon, d'habitude, il n'y a pas de motion. Voilà, moi, c'est une question parce que vous avez dit des choses, on est sur des panels sérieux, donc, vous pouvez pas, voilà. En fait, moi, je vais vous poser une question, après vous répondez, hein. C'est vous qui voyez. En 2020, quand le président décidait de se retirer pour l'élection du président de la République en 2020, il a effectué l'annonce devant ses partisans, ses militants, où il a effectué l'annonce par le truchement d'une adresse solennelle. C'est ma question, député. Député, tu peux répondre si tu veux, hein, ça dépend de toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les autres sont sortis du sujet. Toi, je ne sais pas où tu nous ramènes. On parle de 2025. La question est précise. Non, je viens. Le sujet de notre frère Liv Sterling là est très clair. Hein? C'est compte tenu du congrès de 2025 là qu'il a déposé son sujet. On débat sur le sujet. Toi, tu nous ramènes où on n'est pas, on veut pas partir. Tu veux faire un sujet aussi comme les autres ou bien quel est le souci?
Ah, quand même. Ok, d'accord, il n'a pas Que de tu réponse. réponds pas tout simplement, Il faut à ton tour de parole, Bon, tu vu vas qu'il n'a pas la parler, réponse, t'inquiète. oui, je viens en 30 secondes, vu qu'il n'a pas la réponse, parce que c'est parce qu'il n'a pas la réponse qu'il dit que cette question-là n'est pas attachée au sujet. Sinon, j'allais lui faire remarquer que lorsqu'on fait un débat, c'est important aussi de faire ce qu'on appelle l'introspectif, c'est-à-dire de regarder dans le rétroviseur. Et c'est par rapport à ça qu'on fait des analyses. Monsieur député, si vous ne savez pas, en 2020, le président Alassane Ouattara, puisque sa candidature est une question nationale, ce n'est pas une question individuelle ou une question inféodée à son parti politique. C'est une question nationale. Donc en 2020, c'est devant le Congrès réuni, donc solennellement réuni, c'est devant le Parlement réuni en Congrès qu'il avait décidé de ne pas être candidat. Et quand il est revenu sur sa décision parce qu'il avait perdu son fils politique, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est solennellement qu'il a annoncé qu'il avait reconsidéré sa position après maintes sollicitations au niveau de son parti. Et il a annoncé cela le 6 août 2020 à l'occasion de son adresse de fête de veille de fête d'indépendance. Donc, tous, on savait quasiment que le président Alassane Ouattara n'allait pas se prononcer sur sa candidature hier. C'était clair. Parce qu'il va parler aux Ivoiriens, sa candidature, c'est une question nationale, ce n'est pas une question individuelle. Donc, je vais m'arrêter là. Quand j'aurai mon temps de parole, je vais développer. Donc, on est bien dans le thème. Si vous ne savez pas la réponse, il faut dire. Sinon, c'est bien le thème. On reste collé au thème. Il est bien. Sterling, donne-moi une minute, s'il te plaît. Il a débordé les 30 minutes. C'est mon temps de parole. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Non, c'est à moi de parler. Non, Poussin. Non, le gars, laisse-le. En fait, on lui pose Poussin, laisse-le. Poussin, il faut te calmer. Non, calme-toi, tu fais pas ça avec moi. Attends. C'est à moi de parler. Poussin une minute. Tu ne veux pas répondre à la question. Non, attends, tu vas parler. Non, attends. Je vais lui donner... Donne-moi 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Non, je te donne les 30 secondes. Mais tu sais aussi, dans un débat, si tu peux pas répondre, tu dis non, bon, je réponds pas, tu vois. C'est simple. Non. C'est pour ça que je t'ai demandé. Mais vas-y en 30 secondes. D'accord, il n'y a pas de souci. Au fait, moi, c'était pour éviter beaucoup de bavardage, hein, puisqu'on a un sujet sur la table, on débat juste sur le sujet. Moi, je ne savais pas qu'on pourrait partir en arrière jusqu'à même aller même en 1995, juste pour un sujet d'actualité. Maintenant, le frère disait que, il savait que le président n'allait pas poser sa candidature hier, mais c'est tout archi faux. Parce que tous ces ministres, au premier congrès là, au palais, à Port-Boué, comment on appelle le mais j'ai oublié même le stade. Au palais d'exposition. Voilà, au parc des expositions là, tous les ministres là, ils ont dit que le président Ado est le candidat. Et au deuxième congrès là, il allait le dire officiellement. Donc quand toi tu viens nous dire ici que vous savez très bien que le président n'allait pas poser sa candidature, mais mon frère, tu viens nous dire que tous ces ministres là nous ont menti alors. Il faut arrêter ce genre de choses là. Tous ces ministres ont dit que Ado est le candidat et il va confirmer sa candidature le 21 à MBP ici. Maintenant, toi, tu viens nous dire que non, vous savez qu'il ne sera pas candidat. Mais attends, il faut arrêter ça à un moment donné. Même si tu es défendre ton leader, c'est pas comme cela. Donc, les ministres là nous ont menti alors. C'est ce que tu viens nous dire ce soir. Fermons la parenthèse. J'attends mon deuxième temps de parole pour vous répondre. Vous inquiétez pas. Attends, Poussin va parler. Et puis, les gars, aujourd'hui, d'habitude, ce live-là, il n'y a pas de motion. Hein. Mais aujourd'hui, là, depuis matin, on est ici, les motions sont permis. Voilà. Si tu n'es pas d'accord, tu mets une motion en bas, on te donne la motion. Juste pour aujourd'hui. Voilà. Donc, Poussin, vas-y. Hein. Ok. Les gars, tapotez le live en bas. Les gars, sécurisez le live, hein, s'il vous plaît. Alors, Lui Sterling, tu vois, c'est pas la première personne qui vient ici nous parler de la rencontre de l'UA avec le président Ouattara. La rencontre de l'ONU avec le président Ouattara, et je ne sais pas quel autre enseigne encore. Ils nous disent qu'il y a eu des rencontres, ils ne nous parlent pas du fond de la rencontre. Bon, je ne sais pas pour qui ces gens-là nous prennent en fait. C'est-à-dire, ils nous parlent de la rencontre sans nous parler du fond. Et ils prennent ça dans leur sens tout simplement. C'est-à-dire, l'UA est parti rencontrer le président Ouattara, c'est pour parler en leur faveur. Genre, sans savoir ce qu'ils se sont dit. Mais c'est facile, on peut dire que il y a eu la rencontre aussi de la CAP Côte d'Ivoire, leur groupe qu'ils ont créé d'opposition là. Ils ont rencontré aussi l'UA. On peut dire tout simplement aussi qu'ils sont allés leur dire de respecter la décision de justice qui est tombée sur la tête de ces leaders politiques qui ne peuvent pas être candidats. Mais nous, on ne parle pas de la rencontre parce qu'on ne connaît pas le fond du dossier. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit en interne. Vous pensez que c'est le président Ouattara, c'est quelqu'un qu'on peut influencer.
Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Ibra l'a dit, c'est une question peut-être très pertinente. 2020, là, moi je répète, vous avez eu tout ce qu'il fallait comme médias. Parce que bon, à l'époque, je me rappelle bien, même en Afrique centrale, il y avait des médias qui étaient spécialisés en fait dans le dénigrement du parti au pouvoir. Financièrement, le président Henri Konan Bédié avait rejoint ce groupe-là, ce groupe insurrectionnel-là. Il avait rejoint. Donc, il y avait beaucoup d'argent, il y avait des médias qui communiquaient pour vous. Mais le président Ouattara, il est revenu sur sa décision quand nous avons perdu Amadou Gon Coulibaly. Il n'a pas été ébranlé par toutes ces menaces-là. Et ça a été une surprise. Il a dit, malgré qu'il était surpris, il a gagné. Malgré qu'il était surpris, il a gagné parce qu'il a avoué lui-même qu'il était surpris. Et en 2025, le gars, il parle pas de surprise. Et vous lui lancez encore des défis. Mais moi, je veux faire un rappel parce que je veux vraiment... comme là, ici, c'est pas un panel RHDP, moi, je vais quand même essayer d'aller voir des gens pour qu'on fasse une communication là-dessus. Parce que j'ai l'impression que les gens là veulent nous berner. Le président Ouattara, s'il décide de se représenter, s'il décide de ne pas se représenter et choisir un candidat pour aller compétir, c'est un non-événement. Je vous dis ça, ça n'a rien à voir avec une pression de l'opposition. Quand vous regardez dans l'opposition, là, qui peut faire peur au président Ouattara? Ça n'a rien à voir. Quand on parle, vous dites non, genre on est trop sûr de nous, on est trop orgueilleux. Non, mais ça n'a rien à voir. Regardez l'opposition là. Ils n'ont même pas les mêmes convictions politiques. Ils se collent ensemble pour faire descendre une personne. Tidiane Thiam même qui vous a rejoint dans l'opposition, qu'est-ce qu'il vous a posé comme question? Tidiane Thiam a dit qu'il ne veut pas mettre le slipper dans son pantalon. Et l'opposition veut qu'ils se mettent ensemble pour faire descendre un parti politique. Mais si on le fait là, après là, on fait quoi entre nous? Une question qui n'a pas été répondue jusqu'à aujourd'hui. Mais finalement, lui-même, il a mangé l'anaconda. Voilà, donc quand vous regardez l'opposition qui est bras cassés là, ils vont faire quoi? Ils vont faire peur au président Ouattara, pourquoi? J'ai dit quelque chose tout à l'heure, peut-être vous n'étiez pas là. En 2020, le président Ouattara était en déplacement. Ils ont raconté ces mêmes bêtises là. Que le président de la CEDEAO est venu avec des personnes pour faire partie du président Ouattara du pouvoir. Toujours en train de se réconforter avec des propos qui n'ont rien à voir, des paroles qui n'ont... Mais franchement, vous faites pitié. Le président Ouattara, là, il y a des gens au sein du RHDP qui ne savent pas si c'est celui qui sera le candidat ou pas. Tout le monde est dans le suspense. C'est à lui de décider. On lui a envoyé une lettre, on lui a dit « Ah, voilà, c'est toi qu'on veut. » Maintenant, il dit qu'il a lu, il va prendre une décision. Maintenant, pourquoi vous sautez dans tous les sens? Ah non, il peut pas, hein, il peut pas. Vous le dites parce que vous avez fait juste un calcul. Voilà. Il a dit quoi? En 2020, là, il dit, lui, il veut se reposer parce que ses frères, là, il veut laisser la place à la nouvelle génération. Mais si ses frères, là, ils s'entêtent à vouloir venir s'aimer le trouble, il sera face à eux. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, quand vous regardez parmi ses frères, il parlait de Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Henri Konan Bédié, père à son âme, est décédé. Laurent Gbagbo a braqué une banque. Il y a une décision de justice sur sa tête. Il ne peut pas être candidat. Maintenant, le président Ouattara, il peut prendre une décision de se présenter ou pas. Maintenant, pourquoi vous êtes excité? Pourquoi vous voulez berner les gens? Comme quoi, non, il y a une pression. Il y a quelle pression? Vous parlez de quelle pression même? Mais attends, regardez la sérénité sur le visage du gars quand il parlait hier. Mais attends, il y a l'impression que vous ne connaissez pas le président Ouattara. C'est lui le maître du jeu. Mettez ça dans la tête. Voilà, allez-y vous réconforter avec ces propos-là. Non, lui est venu, non, Poutine est venu, Spiderman est venu, Michael Jackson est venu. Ça, c'est entre vous. Mais les Ivoiriens, il y a quelque chose qui est factuel. Et le président Ouattara, là, les cartes, là, c'est lui qui joue. La dernière carte, là, c'est lui qui l'a. Vous êtes en train de jouer toute votre stratégie. Depuis combien d'années vous êtes dedans? Après les élections de 2020, vous avez créé une organisation de propagande pour diaboliser le pouvoir. Depuis là, vous êtes dedans. Le RHDP n'a même pas encore joué une seule carte. Maintenant, quand on commence à jouer notre carte, vous tremblez dans tous les sens. Vous partez dans tous les sens. Vous êtes en train de vous réconforter. Moi, je vous ai dit, vos paroles de réconfort là, prenez ça et puis soignez-vous avec. Parce que depuis le 14 là, vous êtes malade. Les mobilisations qu'il y a un peu partout, ça a cassé votre communication. Donc, c'est ce qu'est la vérité. Voilà, vous ne pouvez pas ébranler quelqu'un encore. Tout le monde sait que aujourd'hui l'opposition là, ils peuvent rien faire. Même Laurent Gbagbo, il est en train de parler, c'est parce qu'on l'a gracié qu'il est en pleine liberté. Le président Ouattara a eu pitié de lui. Même quand le président Ouattara a pris la parole hier, il a rendu hommage à Henri Konan Bédié. Il a parlé de tout le monde. Vous pensez que lui, il a quelque chose à foutre avec vous? Et puis il a dit, c'est quelqu'un que lui, il a dit, lui, on ne le menace pas. Vous êtes en train de parler des paroles, gens, pour vous réconforter. On vous accorde ça. Depuis là, vous êtes en train d'emmerder les gens. Non, il n'a pas cœur de se présenter. Hein, il a yoi. On peut jouer avec ça, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, grandissez.
À un moment donné, grandissez. Parce que les choses sont factuelles. Le président Ouattara, il l'avait déjà annoncé. Donc, s'il vient dire que ce soit Patrick Kachi ou bien photocopie, c'est un non-événement parce qu'il avait déjà annoncé. Il n'y a pas de pression de quelqu'un ici. Personne ne peut ébranler le président Ouattara. Je ferme mon micro. Pour ça, en 30 secondes. Merci à toi. Mais il y a juste une précision de taille. Il y a ton maîtriseur qui est là. Hein. Il est dans les demandes. C'est à cause de lui-même depuis là. J'avais des occupations. C'est lui. Voilà. Il y a ton maîtriseur. Oui. Il y a Poussin Choc qui a dit un truc. Il faut préciser aux gens que c'est un panel du RHDP, mais nous, on laisse libre la parole à tout le monde de parler. Parce qu'il faut faire la précision, c'est important. Pour dire que le RHDP est un parti qui est ouvert. C'est important. Merci. Yannick, vas-y, il n'y a pas de souci. Yannick, tu as la parole. Hein. Ah ben Sterling m'a dit voilà, qu'il viens avec les arguments. Donc moi j'ai pris ça comme ça. Non, moi je suis Ibra, je suis société civile. Hein. Il a demandé une motion. Ok, ça marche. C'est qui a une motion? C'est qui a la motion? C'est moi, il a demandé une motion rapide. Vas-y, en 30 secondes. D'accord, merci beaucoup. En fait, moi, j'aimerais poser une question à Poussin, parce que tout à l'heure, il a dit quelque chose, moi, il n'est pas apprécié. Il dit que le président Alassane a eu pitié du président Laurent Gbagbo. Mais moi, j'aimerais savoir sur quoi il se base pour dire que le président Alassane a eu pitié du président Laurent Gbagbo. C'est le président Alassane qui a envoyé le président Laurent Gbagbo à la haie pour le faire condamner. Et c'est le même là qui l'a condamné encore à 20 ans pour un braquage de BCAO, soi-disant qu'il a braqué, mais jusqu'à présent, il n'a même pas de preuve de braquage. J'aimerais lui dire que c'est le président Laurent Gbagbo qui a eu pitié de son leader. Parce que toute la Côte d'Ivoire était contre la candidature du président Alassane. C'est le président Laurent Gbagbo qui a utilisé l'article 48 pour que le leader aujourd'hui soit là où il est. Donc moi, j'aimerais qu'il dise devant tout le panel ici sur quoi il se base pour dire que le président Alassane a eu pitié du président Laurent Gbagbo. C'est sur quoi il se base. Je vais répondre. Je peux répondre, Liv Sterling? Vas-y, réponds en 1 minute, voilà, parce que Yannick, il est patient depuis. Il n'y a pas de souci. Vas-y, en 30 secondes, en 1 minute, vas-y. Il n'y a pas de souci, frère. Alors, moi, je vais lui demander, est-ce qu'il sait faire la différence entre une amnistie et une grâce présidentielle? Laurent Gbagbo a été gracié par le président Ouattara. Il a ce pouvoir-là. Le président Ouattara ne pouvait pas l'amnistier parce que s'il avait été amnistié, il allait pouvoir se présenter il allait pouvoir être candidat aux élections. Parce que seul l'amnistie, en fait, aujourd'hui peut le sauver pour être candidat. Mais le président Ouattara l'a gracié, il a une condamnation, mais il peut pas forcément être condamné. Donc, il peut être libre de tous ses mouvements. Et c'est ce qui a été fait. Quand tu regardes l'âge de Laurent Gbagbo, là, le prendre pour le mettre en prison, là, ça va apporter quoi au président Ouattara? Il y a une condamnation contre lui. Normalement, il devait être en prison. Ça va l'apporter quoi? Attends, je vais terminer. Attends, je vais terminer. Député, si tu poses une question, quand tu poses une question, laisse-le répondre, s'il te plaît. Le fait qu'il a quand tu poses une question, toi-même, c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça, j'aime pas l'émotion, t'as vu, mais bon, aujourd'hui, j'autorise, laisse-le te répondre, frère, il va te répondre, vas-y, Poussin. Voilà, donc le fait qu'il a gracié là, c'est par pitié, parce que quand tu regardes son état de santé et puis son âge avancé, donc c'est pas quelqu'un qui a sa place en prison actuellement. Il préfère le laisser de faire tout ce qu'il veut en Côte d'Ivoire, mais l'amnistie là, ce n'est pas le président seul qui doit prendre la décision. Ça passe comment on appelle, au Parlement, je crois. Donc, il a été gracié là déjà là. Dites Dieu merci pour ça. Parce que sinon, actuellement, Laurent Gbagbo sera en prison pour les 20 ans. Et ça, tu le sais. Donc, Laurent Gbagbo est en train de jouer avec vous. Quand il va dans, je crois, je sais pas si c'est à Marco Rui, à Port-Boué, il va là-bas, il dit, on a tous 20 ans sur notre tête, mais on est libre comme ça. Posez-vous la question. Mais il dit pas qu'il a été gracié par le président Ouattara. Donc, c'est par pitié qu'il a été gracié. Et c'est par pitié qu'il n'est pas en prison actuellement. Si le président Ouattara pouvait le mettre une 3e fois en prison, parce qu'il a déjà fait une 2e fois, ça n'a pas créé des discours en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire comme réponse. Ok. Vous voyez, moi je vais dire un truc. C'est par pitié aussi que 2025 là, les Ivoiriens, franchement, ils en ont marre de tous ces problèmes là, quoi. Ayez pitié des gens. Allons à des élections apaisées, s'il vous plaît, les gars. C'est très important aussi, quoi. Parce que c'est ce que je disais à Didi. Attends. Vas-y. Non, à 1 minute. C'est ce que je disais à Didi la dernière fois. Didi, tu te rappelles la dernière fois quand j'étais en train de lancer un live sur ici, et tu étais d'accord avec moi? Parce que nous, on n'est pas riches, hein. On n'a pas des milliards, mais le peu qu'on a investi au pays, là, on va pas accepter aussi que vous gâtez, hein. Ah, vous allez nous trouver dans les rues, hein. Moi, je vous dis, hein, Didi, moi, j'avertis, hein.
Ah, moi, je suis prêt à aller défendre mes biens parce que j'ai pas d'argent. J'ai investi le peu que j'ai investi là. Je vais pas laisser quelqu'un venir détruire à cause de la politique. Ça, c'est clair. Donc, vous allez me trouver en face de vous. Hein. Arrangez-vous, allons à des élections apaisées. C'est ce que je dis tout le temps ici. Voilà. Didi, si tu veux rajouter quelque chose, vas-y, hein, avant que Yannick prenne la parole. Non, je voulais juste dire que toi, tu es société civile, donc ne sors pas. Il faut laisser nous sortir pour toi. Voilà. Toi, tu es société civile, il faut laisser tranquille. Nous, on sortir pour toi. Je voulais que tu regardes regarde en fait la réponse en fait des gens du PPACI. C'est-à-dire les leaders n'arrivent même pas à leur dire que non, je suis libre parce que le président Ouattara m'a gracié. Les leaders n'arrivent même pas à leur dire ça. Et ils prennent ça pour aller sur les panels pour dire ah il est condamné, pourquoi il est libre. Pour vous-même posez-vous la question, quelqu'un qui est condamné doit être en prison. Mais c'est parce qu'il était gracié. Poussin. Liv Sterling, vu qu'on est sur un panel d'information, je peux donner même la date à laquelle le président non, après Yannick, c'est à toi. Après Yannick, c'est à toi de parler parce qu'il y a les grands frères qui sont sur ce panel aussi, ils n'ont pas encore parlé. Il y a Ahmed qui est là, tu vois. Lui, c'est ce qui me plaît chez lui, il est beaucoup patient. Après Yannick, c'est à toi. Après toi, c'est Ahmed. Après, on descend au fur et à mesure. Voilà, nous, on n'est pas millionnaires. Le peu qu'on a investi, là, on va pas vous laisser venir gâter, les gars. Allô? Yannick, vas-y. Hein. Je vais mettre ton temps. Allô? Vas-y, ça toi. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Ok, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui ont intervenu avant moi. Voilà, je salue la Grenade, non, que je communique souvent particulièrement. Bon, le vrai problème ici, c'est que on constate que les cadres même du RDR ont l'habitude de dire des contre-vérités et qui sont beaucoup suivis par... C'est le RHDP, il faut respecter la dénomination. Non, pardon. C'est pas Yannick. On est sur un panel sérieux, on est sur un panel sérieux. On est sur un panel sérieux. Attends, Ibra. Yannick, t'inquiète, je remets ton temps. À ce qui je sache, le RDL n'existe plus. Tu vois, voilà, c'est le RHDP. Restons dans le débat. C'est le RHDP. Le RDL n'existe plus. Hein. Donc, c'est le RHDP. Vas-y, reste dans le débat, s'il te plaît. Moi, je parle avec de la documentation. Tu comprends? Si je me permets de parler du RDR, c'est parce que au niveau même du Congrès, le logo même a été mis sur la table pour qu'on puisse en discuter. Vous comprenez? Par la suite, il y a des partis qui ne font plus partie du RADP. À l'occurrence, le parti PIT qui allait signer une convention avec le PPACI où les logos se trouvent toujours dans le RADP. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, il faut qu'il y ait de la documentation et qu'on essaie de former souvent les sympathisants qui aiment faire du suivi sur certaines parodies, qu'on essaie de faire des analyses objectives. Je continue. Je disais que souvent le vrai problème, c'est que quand les éminents cadres du parti au pouvoir se permettent de dire des contre-vérités et c'est pris pour parole d'évangile, cela est relayé aussi par les sympathisants. Hier, nous l'avons vu. On a vu M. Kokora qui a parlé de l'article 18 de la convention du RDR, alinéa 3, qui mettait en l'occurrence la possibilité de pouvoir jubiler dans un congrès où on dit oui parce que tout le monde s'est reconnu à travers le président Alassane Ouattara, qui est archi faux. L'alinéa 3 n'existe nulle part. Tout à l'heure, j'ai vu Ahmed, lui qui est en bas des députés, Ahmed qui a dit que il y a un député d'opposition qui a dit que quand le PACI sera au pouvoir, tous les partisans du ADP qui se trouvent à fonction publique seront radiés. J'ai regardé la vidéo également, ça n'a jamais été dit. Yannick, ça n'a jamais... Oui. Yannick, tu m'entends? Tu bugs, hein, tu bugs. Les gars, tapotez le live, le live est signalé. Hein. Tapotez le live massivement. Le live bug là, tapotez s'il vous plaît les gars. Il bug là, grave. Le live ça bug là. Vas-y Yannick, vas-y. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure qu'on n'a pas besoin de dire des contre-vérités. Vous comprenez? Par la suite, on a vu même le secrétaire monsieur Cissé Bakongo sur une place tournante qui a dit monsieur Thiam veut faire un coup d'état, monsieur Laurent Gbagbo veut faire un coup d'état. Dans quel meeting
de ces partis politiques, que ce soit du PDCI ou bien du PPACI, ces deux leaders-là se sont prononcés de façon audible pour dire que ils veulent faire un coup d'État. Mais des cas émanant du RADP sont permis de dire ça sur des meetings du RADP. Ce n'est pas cohérent. Donc quand j'entends encore, comment dirais-je, Poussin Bleu qui veut venir justifier le fait que le président Laurent Gbagbo se promène, c'est parce qu'il a été gracié d'ordre politique. Pardon. Ça, c'est d'ordre juridique et politique. Quand tu ne sais pas quelque chose, faut pas dire c'est parce que le président Alassane Dramane Ouattara a eu pitié qu'il a gracié, qu'il se promène, qu'il se promène dans le pays comme ça. Ce n'est pas bon pour tous ceux qui suivent ce panel qui est très sérieux. D'abord, le président Laurent Gbagbo est un ancien chef de l'État. Par la suite, il a été acquitté dans une juridiction internationale. Donc, il y a une certaine réglementation qui suit. La logique, quand on le condamne par défaut, sur une condamnation par défaut par rapport à un braquage, mais s'il y a voleur, c'est qu'il y a receleur, parce que toutes ces personnes pour qu'elles, à cette époque, il avait braqué selon vous, ont tous perçu leur salaire, même les juges qui l'ont jugé par défaut, là, ont tous perçu leur salaire de janvier jusqu'à avril. Donc, c'est pas parce qu'on est sympathisant d'un parti politique qu'on est obligé de baigner dans le mensonge. Ce n'est pas bien. Allons de façon éthique. Troisième des choses. On constate que hier, dans le débat télévisé, il y a une question très importante qui a été posée à M. Alain Dogou, le vice-président de la CEI, pour lui faire comprendre que, donc ça suppose que, de façon rationnelle, si quelqu'un n'est pas sur la liste électorale, il ne peut pas subir le coparrainage émanant des personnes qui vont faire la coordination. Et de façon subtile, il a dit que non, que c'est pas personnalisé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est pas personnalisé, il se trouve qu'il y a deux grands partis d'opposition où les leaders ne se retrouvent pas sur la liste électorale. Ils ne pourront pas prendre part aux élections du fait qu'ils ne sont pas sur la liste. Ils n'auront même pas des personnes qui vont aller représenter la coordination du parrainage. Et ça envoie un message rouge à une élection qu'on souhaite qu'il y ait la paix. Donc c'est les petites choses comme ça qu'on doit essayer de faire ressortir. L'inscriptivité politique qui confère un dialogue pour que cela n'arrive pas, pour qu'il n'y ait pas des belligérances. Mais vous venez dire des faussetés parce qu'on veut soutenir. Pour terminer, comment vous allez dire sur ce panel qui est sérieux là que on savait que le président n'allait pas se prononcer au cours de ce meeting au niveau du BMP. Arrêtez ça. Arrêtez d'insulter l'intelligence des hauts cas du RADP. Si en 2020, le président s'est prononcé de façon solennelle à toute la Côte d'Ivoire, que ce n'était pas au cours d'un meeting. Mais pour 2025, on a écouté nous tous le discours de M. Patrick Achi. Jusqu'à il a même évoqué Dieu dedans. À cause de Dieu, nous souhaitons que vous dites que vous êtes candidat. On a vu des éminents ministres qui ont dit que tous les partisans ici souhaitent que vous soyez candidat. Qu'on attend seulement votre oui au niveau du meeting. Donc vous ne pouvez pas nous dire que vous saviez que le président n'allait pas se prononcer au niveau de ce meeting. Donc ayez un peu de modestie, ayez un peu de décence dans vos propos et arrêtez de tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous tous, nous observons. D'abord, on se met, on fait une minute de silence. Oui, on fait une minute de silence pour tous ceux qui ont voulu prendre part à la fête du RADP au niveau du meeting, mais qui sont décédés par la force des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc on met une minute de silence pour que les âmes reposent en paix et que quel droit tu te donnes pour ça? Non, frère, il faut essayer de calibrer ce monsieur-là. Quel droit lui il a de demander une minute? Au début de ton temps de parole là, tu aurais pu donner ce temps de mon frère, tu n'es pas le président, tu n'es pas le non, excuse-moi. Tu n'es pas, excuse-moi, live streaming. Tu n'es pas le modérateur, tu n'es pas aussi le gage représentant du RADP ou bien tu n'es pas le protocole du RADP. Moi, je parle en tant que citoyen pour dire je mets une minute pour tous ceux qui ont voulu prendre part à la fête, mais malheureusement la nature a fait autre chose. Donc j'espère que le fonds de garantie des accidents dirigé par M. Miezan Kofi sera mis en exergue pour que toutes les familles pleurées puissent bénéficier des fonds qui sont alloués par rapport à ce présage-là. C'est de ça qu'il s'agit en termes de citoyenneté. Donc, je termine dessus. Merci. Ok, merci à toi. Monsieur Fadiga, allez-y pour votre motion. Après, Ibra va prendre la parole.
Ok, Allez-y. merci, En merci, une le minute. Hein. styling. Oui, il n'y a pas Mais de souci. Oui, sans invectif, quoi. Sans non, invectif, s'il te plaît. pas de Allez. souci. En fait, ce que je demande aux frères, c'est qu'on se respecte. Dans tous les discours, à chaque fois que quelqu'un veut marquer une minute de silence pour des endeuillés, il est fait au début de ses propos. Donc, finis d'épuiser ton temps de parole à la dernière minute, tu n'es pas modérateur non plus. Demander une minute de silence dans le temps des gens, ça c'est pas respectueux en toute honnêteté. Et je veux le respect. Maintenant, où je veux me pencher, ça va rejoindre député et puis Yannick. Député affirme que le président Alassane hier a pris une décision qui est bonne, qui est salutaire. Quelle décision il a pris? Mais dans tous vos propos, il y a vu beaucoup de mensonges là-dedans. Mais je demande, c'est quelle décision? Il n'a pas pris de décision. Les gens l'ont sollicité qu'il puisse accepter d'être le candidat du parti pour l'élection qui arrive. Le monsieur dit qu'il va se prononcer, qu'il va réfléchir. Il n'a pas pris de décision. C'est clair. Donc arrêtez de déformer les choses à vos profits, comme le disait, comme Didi vous le rappelez, arrêtez de vous réconforter dans des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas réelles. Il a dit qu'il va réfléchir. Il a quelques jours pour se prononcer et il va se prononcer. C'est quand il s'est prononcé qu'on va dire qu'il a pris une décision. C'est ce que je voulais préciser d'abord. Donc, faut pas, ils vont nous envoyer un peu partout. Merci. Ok, merci pour ta précision. On va écouter Ibra parce que les autres n'ont pas encore parlé. Non, on va pas répondre du ping-pong. Il doit répondre. Non, avançons dans le débat. Mais il a fait une motion pour moi, donc comment tu peux pas dire qu'il ne peut pas répondre? Non, ou bien pour les autres, c'est possible. Yannick, arrête de pleurnicher, sincèrement. Arrête de pleurnicher. Non, je ne pleurniche pas. Il a fait une motion, j'ai demandé est-ce que je peux répondre. Tu viens de parler, je t'ai donné même jusqu'à 8 minutes. On va avancer dans le débat. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Il y a des gens qui sont là, il y a des grands frères qui sont là, qui n'ont même pas encore parlé. Ok, c'est ayons du respect pour eux. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok, ça marche. Merci, frère. Merci à toi. Ibra, vas-y. Hein. Je vais mettre tes 5 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, quand on me dit que le fait que l'élection soit inclusive, c'est une panacée pour que justement l'élection puisse se dérouler dans les conditions les plus claires possibles et que cela est gage de paix, de stabilité. Pour moi, c'est une absurdité qui ne dit pas son nom. Parce que Liv Sterling, l'élection la plus inclusive en Côte d'Ivoire, c'était 2010. 2010, tout le monde a participé à l'élection. Et finalement, on a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Je répète, l'élection la plus inclusive en Côte d'Ivoire, parce qu'on peut retracer les choses. En 90, le président Laurent Gbagbo affronte le géant Feu Félix Houphouët-Boigny. Le président Laurent Gbagbo s'en sort avec seulement que 18%. En 95, avec le boycott actif, le président Henri Konan Bédié affronte M. Vaudier, qui est quasiment le surclasse. Je parle bien sûr du président Feu Henri Konan Bédié qui surclasse Monsieur Vaudier. On se souvient, même si j'étais encore très jeune, très jeune. En 2000, le président, après avoir écarté plusieurs candidats, y compris le docteur Alassane Ouattara à l'époque candidat, son dossier de candidature qui a été jeté à la poubelle, avec, je crois, le rejet des candidatures de plusieurs militants, de plusieurs candidats, donc du PDCRD, y compris le président Bédié lui-même, il y a eu élection. Il n'y a pas eu de grabuge post-électoral. Non, il n'y a pas eu de grabuge pré-électoral, donc avant l'élection. Mais l'élection s'est tenue, le président Laurent Gbagbo est resté au pouvoir, il a dirigé ce pays. Ensuite, en 2010, c'était l'élection la plus inclusive. Finalement, il y a eu près de 3000 morts. Donc, Liv Sterling, le remède pour qu'il n'y ait pas pour que notre pays soit stable, continue dans la stabilité incarnée par le docteur Alassane Ouattara depuis qu'il est au pouvoir, c'est le respect des textes. Le respect des textes, pour moi, c'est un médicament. C'est très bon, le respect des lois. Donc, pour moi, il faut en finir avec ces histoires de dialogue politique, avec ces histoires de, je vais dire, d'arrangement politique. Oui, il y en a eu par le passé. Mais on ne va pas rester dans cette spirale infernale de dialogue politique, d'arrangement politique entre quatre murs. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Et un état de droit, le fondement d'un état de droit, c'est le fonctionnement de ses institutions. Et le fonctionnement de ces institutions est incarné par des gens qui dirigent ces institutions-là et qui prennent des décisions en toute souveraineté et en toute indépendance. Et moi, je l'ai toujours dit,
j'ai juré de ne jamais commenter des décisions de justice. Parce que je ne suis pas plus éloquent que les magistrats qui prennent les décisions. Je ne suis par exemple pas plus éloquent que la juge qui a décidé, qui a ordonné la radiation de M. Tidiane Thiam de la liste électorale parce qu'elle a estimé, parce qu'elle dit qu'au moment où M. Tidiane Thiam venait s'inscrire sur la liste électorale en 2022, il avait perdu la qualité d'électeur. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 3 du Code électoral, sont électeurs les personnes de nationalité ivoirienne qui ont la majorité absolue en Côte d'Ivoire qui est de 18 ans et qui ne sont pas déchus de leurs droits civils et politiques. Je ne suis pas plus éloquent que cette juge-là. Je ne suis pas plus éloquent que les magistrats qui ont pris des décisions de justice en toute indépendance et en toute souveraineté. Et ce sont ces hommes et femmes, jour et nuit, qui garantissent l'état de droit avec le fonctionnement de nos institutions. Donc, Liv Sterling, ce qui pourra nous permettre d'être dans la stabilité, de continuer à régner dans la stabilité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr le respect des textes. Ça fait du bien, ça fait mal, hein? C'est très bon. Tu vois, c'est comme en justice. Quand tu vas en justice, que tu perds, ça te fait mal. Mais tu acceptes. C'est comme un match de football. Quand l'arbitre siffle penalty, tu es persuadé qu'il n'y a rien, que tu n'as rien fait, selon toi. Et quand même l'arbitre va regarder dans la vague qu'il corrobore, donc qu'il confirme sa décision, ça fait mal, ça pique. Mais finalement, le penalty est tiré. Et puis on passe à autre chose. Donc que tout le monde respecte les textes. Que tout le monde respecte les décisions des institutions. Que tout le monde respecte les décisions qui seront prises par ces hommes et femmes qui travaillent à la tête de ces institutions. Je le répète, le fondement d'un état de droit, c'est le fonctionnement de ces institutions incarnées par des gens qui dirigent ces institutions-là. Donc, il faut que tout le monde respecte les textes. Même le président Hassan Ouattara, tu vas me donner une minute pour chuter, Liv Sterling, si tu me permets, même le président Hassan Ouattara, s'il dit qu'il est candidat, il est candidat à la candidature. Mais il reviendra à Mme Chantal Nana Bakamara, qui est par ailleurs président du Conseil constitutionnel, qui est juge constitutionnel, de dire si le président Hassan Ouattara respecte les règles, respecte les textes, respecte les lois pour être candidat. Elle va apprécier son dossier. Et c'est elle qui est juge du Conseil constitutionnel. Elle incarne une institution. Donc que tout le monde se conforme aux tests. C'est important. Voilà. Fini les dialogues politiques. On a eu des dialogues politiques. Même en 2022, quand vous prenez le dialogue politique, c'est écrit noir sur blanc que, comment on appelle, quand vous regardez, quand vous prenez le dernier dialogue politique qui a connu son épilogue en 2022, c'est marqué noir sur blanc et vous pouvez regarder que le dialogue politique qui s'est déroulé dans une ambiance bon enfant a consacré le fait que les partis se sont accordés que les institutions fonctionnent et qu'il fallait se référer aux institutions. Certaines prérogatives avaient été élevées et d'autres prérogatives relevaient de, je vais dire, du pouvoir régalien des institutions. Voilà. Donc, il faut se conformer à ça parce que c'est important. Alors, je vais rappeler à un monsieur tout à l'heure en commentaire et puis je vais chuter là. Monsieur Yannick, en fait, vous êtes condescendant. Vous écrivez en commentaire que je raconte des inepties. C'est injurieux parce que vous n'avez pas la vérité absolue. C'est un débat, je donne mon avis. J'estime, moi, en tant qu'Ivoirien, qu'il faut en finir avec les dialogues politiques, il faut en finir avec les arrangements politiques, que tout le monde se conforme aux lois que nous sommes nous-mêmes édictées. Et ces lois-là sont lues par des gens qui incarnent des institutions. C'est mon avis à moi. Si vous n'êtes pas d'accord, tout à l'heure vous prenez une motion et vous donnez votre avis. Mais vous ne me dites pas que je raconte des inepties, c'est injurieux. Moi, je vais pas tomber dans la bassesse avec vous. Voilà. Docteur Ebra. Merci, je m'arrête là. Yannick, attends, Yannick, tu sais, moi, tu sais, t'es mon gars. Tu sais, attends une minute. Tu sais, t'es mon gars, il y a beaucoup de respect entre nous. Tu vois, moi, j'ai remarqué un truc avec toi. Tu vois, les gens qui descendent dans la boue avec toi, tu descends pas dans la boue avec eux. Mais les gens qui te respectent aussi, là, faut les respecter. Tu sais, Docteur Ibra, je suis pas en train de le défendre, mais c'est quelqu'un que j'aime bien. Tu sais pourquoi? Tu vas jamais le voir en train de s'énerver dans un débat.
Il vient toujours avec les arguments. Là, Sterling, Non, c'est je lui qui a viens, commencé je viens, la je viens. condescendance. Hein. Non, je Quand il a viens, pris je la viens, parole, je viens. il a dit non, 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 Laisse-moi- faut être laisse-moi objectif. finir, Je peux te dire le mot qu'il a eu à laisse-moi dire. finir. Bon, Je peux laisse-moi te dire le finir, mot qu'il a eu laisse-moi à finir. dire. Raison pour laquelle Est-ce je que me suis tu peux me permis de laisser- parler est-ce que- d'ineptie. est-ce que- On est des Oh, adultes est-ce sur que ce tu peux me panel. laisser On finir? va arrêter ça. Lui, c'est le Voilà. il faut te taire, Yannick. C'est quoi? Faut te taire, il va parler. Quand il va finir, tu vas lui répondre. Tu fatigues Voilà, nos fatigues tu sais- nos oreilles. Faut que Tu tu te sais, c'est taires. quelqu'un- Quand il va finir merci, ça coupe le panel. merci, Quand il va Didi. finir, et puis Toi-même, tu as Merci, entendu Didi. pourquoi tu lui dis pas la vérité? Ou bien il c'est faut deux te fois taire. de attends. Quand lui- Ok, quand Lissel il va finir de parler, on va lui dire la vérité. Donc maintenant, on va écouter deux ou trois Tu sais- personnes à la fois. Faut te taire. Exactement. Merci Didi. Merci à toi Didi. Tu sais Yannick, moi quand j'organise les panels, il y a Didi qui est modérateur ici. Il y a des modérateurs sur le live. Tu vois, même Dr Ibra là, il est modérateur. La preuve en est ici là. Même il y a des PDC modérateurs. Tout le monde est modérateur. Et tu sais comment on gère le panel, c'est pas ta première fois de monter. Dr Ibra, dans tous les débats que je l'ai vu, je l'ai jamais vu manquer respect à quelqu'un. Tu vois de quoi je veux parler? Voilà pourquoi je suis en train de le défendre. Et s'il a fait, j'étais pas là. J'ai vu que tu as écrit des inepties et c'est pas bien dans un débat. C'est ce que je suis en train de te dire. Il fait référence à Sterling, excuse-moi, parce qu'il va prendre la parole, il va faire référence au mot que j'employais en parlant d'absurdité. Alors, Yannick, je ne parlais pas de vous. Vous venez Bon, tu d'arriver. vois. Il y a eu plusieurs, voilà, il y a eu plusieurs intervenants. Et il y a des intervenants qui ont estimé qu'il fallait laisser tout le monde être candidat. Et ça, il dit non, on ne peut pas laisser tout le monde être candidat parce que nous sommes dans un état de droit. Et je trouve absurde. L'absurdité est le fait pour moi de donner un raisonnement qui ne soit pas logique. Et c'est mon appréciation à moi. Je peux estimer que l'avis de quelqu'un ne soit pas logique. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai ce que je dis. Donc je ne parlais pas de vous. Parce que vous venez de monter. Il y a eu aussi d'autres, je vais dire, il y a eu d'autres débatteurs qui ont estimé qu'il fallait laisser tout le monde être candidat. Et de mon avis, tout le monde ne peut pas être candidat parce qu'on a des lois en Côte d'Ivoire. Et moi, je dis, selon moi, il faut en finir avec les arrangements politiques. Il y en a eu par le passé, mais on ne va pas rester là-dedans tout le temps. Il y a des lois. Et il y a des magistrats qui incarnent ces lois-là, qui prennent des décisions. Donc que tout le monde les respecte. Voilà, je n'ai pas été Exactement. condescendant envers toi. Et je termine. C'est toi, c'est plutôt toi, le frère Yannick. Tu as commencé à parler, tu as dit le RDR. Et poliment, je t'ai interpellé pour te dire que ce n'est pas le RDR, c'est le RHDP, que tout le monde respecte la dénomination de nos partis parce qu'on est sur un panel sérieux. En parlant d'absurdité, j'ai pas parlé de toi. Je parlais d'un autre intervenant qui a dit que tout le monde doit être candidat. J'ai dit non, c'est vraiment absurde. Dire que tout le monde doit être candidat, ça manque de logique. Parce que pour moi, il y a des institutions. Exact. Et ça, c'est mon avis. Donc, je parlais pas de toi, merci. Exactement. Et Yannick, je vais te donner la motion tout à l'heure. Hein. Mais Didi sait comment on fonctionne. On n'est pas nouveau sur TikTok ici. Hein. On a banni plein de nos comptes, mais on est toujours là. Tu vois de quoi je parlais? Martial, il est là, il peut témoigner. Même Poussin ici, il est là, il peut témoigner. Moi, je laisse tout le monde parler, tout le monde s'exprimer. Le grand frère Ahmed qui est là, il sait. Tout le monde s'exprime. Mais le gars, il n'a pas, je l'ai jamais vu manquer de respect à quelqu'un. Il est tout le temps dans le débat. Docteur Ibra, en tout cas. Il est tout le temps dans le débat. Tu vois de quoi je veux parler? Donc, quand tu mets des inepties, c'est comme si tu t'es attaqué à ses propos. Maintenant, quand tu n'es pas d'accord avec lui, tu apportes la riposte et les arguments qui vont avec. C'est ce qu'ils sont en train de te dire et tu parles du 2 poids 2 mesures. Je vois pas, il est où le rapport, frère? Didi, si tu veux rajouter quelque chose, après, Yannick va essayer de... Lee Sterling, j'avais réagi. Non, attends, Didi va rajouter quelque chose. Après, Yannick va lancer sa motion. Vas-y, allez-y, va t'as mon temps de parole. Merci. Ok. C'est qui devait parler, Yannick? Tu voulais une Attends, motion, Yannick? il a donné, mais une minute. D'abord, Vas-y. j'ai parlé de 2 poids 2 mesures. Pourquoi? Voici l'expression que Dr Ibra a dit. Il dit celui qui vient de terminer vient de raconter de l'absurdité. Pourquoi? Parce que l'élection la plus inclusive que nous avons eue en Côte d'Ivoire, ça a été en 2010. Et voici que ça nous a donné 3000 morts. C'est comme ça il s'est prononcé. C'est pour ça que je me suis permis de dire que ce qu'il a raconté juridiquement sont des inepties. Parce que c'est aucun fondement juridique. Quand je monte sur ton panel, je ne manque pas de respect à Pierre mais à Paul. Maintenant, concernant le logo, j'ai donné un cas d'espèce. J'ai dit le PIT, le logo se trouve au niveau du RADP. Raison pour laquelle je peux me dire que c'est encore le RDR, vu que le PIT a signé une convention avec le PPACI. Moi, je parle de façon objective.
Le vieux père Ahmed qui est à côté de moi, la Grenade, il me connaît quand je me prononce. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de 2 poids, 2 mesures et qu'il arrête de dire des choses qui ne sont pas correctes. La première fois, quand je parlais même de ce que les cadres émanant du RADP se prononçaient sur des panels, j'ai parlé de contre-vérité. Quand je parlais de M. Kokoro Anzi, il y a parlé de contre-vérité. Je suis très respectueux et je sais de quoi je parle. Merci. Ok, avançons dans le débat. Ok. Sinon, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit celui qui vient. Sinon, on ne va pas avancer. Voilà, je ne parlais pas de lui. Sinon, ça serait... Oui, j'ai fini. Oui, j'ai fini. En fait, je ne parlais pas de lui. Voilà, je ne parlais pas de lui quand j'ai parlé d'absurdité. Parce qu'il y a eu d'autres intervenants, donc je ne parlais pas de toi, le frère. On peut avancer. Voilà, sinon, voilà, avançons dans le débat parce qu'on est suivi. Hein, le live est beaucoup suivi. Voilà, allons-y dans le débat. Le grand frère Ahmed, vas-y hein, pour ta prise de parole. Merci bien. Bonjour à toi. Merci, bonjour à tous, bonjour à Ibra, bonjour à mon jeune frère Yannick, qu'effectivement que je connais sur des panels. Bonjour à tout le monde sur le panel. Moi, je rejoins Dr Ibra sur la question d'élections inclusives. Pour moi, ça n'a aucun sens. Nous avons un code électoral, nous avons des conditions d'éligibilité. Dans un pays, je ne vois pas un seul pays au monde où tout le monde peut être candidat à une élection présidentielle. Ça n'existe pas. Même pour être chef de classe, pour être même chef de classe à l'école, là, il y a des conditions qu'il faut remplir. Il faut d'abord être inscrit au moment de l'élection. Il faut ne pas être un redoublant. Il y a des conditions. Donc, tout le monde, même dans une classe, ne peut pas être chef de classe, en plus forte raison pour diriger un État. Donc, il y a forcément une sélection qui est faite, c'est ce qu'on appelle les conditions d'éligibilité. Donc, partout où il y a une sélection, ça fait forcément des personnes qui seront mises à l'écart. C'est forcément comme ça que le monde fonctionne. Non, on ne peut pas parler d'élections inclusives. Mais Ibra a aussi dit, en 2010, en tout cas, tous les leaders politiques qui désiraient être candidats, ils ont tous été candidats. Ça n'a pas évité à la Côte d'Ivoire ce qu'on a connu. Donc, c'est une manière de vous dire que cette notion de tout le monde va être candidat ne garantit rien, en fait. La seule chose qui garantit vraiment la paix et la stabilité dans un État, c'est le respect des lois. C'est le respect des institutions de la République. C'est la seule chose qui nous garantit la paix. Et moi, je voulais mettre à l'aise mon frère Liv Sterling, pour lui dire que lui qui s'inquiétait de ses affaires en Côte d'Ivoire, pour lui dire qu'aujourd'hui, on a un chef d'État qui est très responsable, on a un chef d'État qui est très soucieux de la sécurité des Ivoiriens, qui est très soucieux de la paix dans son pays. Donc, il mettra tout en œuvre pour que véritablement 2025, les choses se passent véritablement dans la paix et la stabilité continue d'être de mise en Côte d'Ivoire. C'est le seul régime, après le régime de Houphouët-Boigny, qui a pu garantir pendant 14 ans la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. On entend certaines personnes dire que non, c'est parce qu'il y avait une opposition responsable, mais ça n'a rien à voir, puisqu'il y a eu plusieurs tentatives qui ont été déjouées. Même aujourd'hui, au niveau sous-régional, vous savez tout ce qui se passe à nos différentes frontières, avec toutes les attaques djihadistes qui se passent. Mais le président Alassane Ouattara a pu quand même stabiliser, a pu sécuriser nos frontières, a pu donner à la Côte d'Ivoire vraiment cette paix dont nous devrons être fiers. Donc c'est pour rassurer mes frères, pour dire que 2025, les choses vont se passer de façon très normale. Il n'y aura absolument pas d'insécurité, pas de choses. Les gens peuvent rêver, mais en tout cas, le président Alassane Ouattara fera en sorte que la sécurité demeure après 2025 et nous allons continuer dans cette sécurité. Maintenant, quand je vais venir au thème pour parler, les gens, bon, c'était normal qu'on s'entende à ce que le président Alassane Ouattara, parce que c'est un souhait des militants du RADP, c'est un souhait que nous exprimons. Donc, nous avons le droit d'exprimer aussi ce souhait. Exprimer le souhait de voir le président Alassane Ouattara encore continuer le vaste programme qu'il a entamé. Parce que pourquoi nous le disons? En 2020, le programme que le président a proposé aux Ivoiriens, c'est un programme de 10 ans. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent continuer, hein, mais c'est parce qu'on a élaboré un programme de 10 ans. En 2020, on a proposé un programme de 10 ans, Côte d'Ivoire 2020-2030. C'est ce programme-là qu'on a proposé. Donc, c'est sur ce programme-là que le président a été élu. Donc, nous souhaitons qu'il véritablement puisse terminer ce programme-là qui prend fin en 2030. Quand ce programme va prendre fin, on va élaborer un autre programme qui sera maintenant tenu par une nouvelle personne.
Donc, l'alternance générationnelle dont tout le monde parle aura lieu ou même au sein du RADP à ce moment-là, qu'on aura eu véritablement un autre programme. Nous souhaitons que véritablement le président puisse terminer ce programme-là. Et puis, je vois les opposants aussi s'offusquer du fait qu'il ne s'est pas prononcé hier. Mais n'ayez pas double langage. Mais c'est vous-même les opposants qui avez dit que légalement, c'est lors d'une convention qu'on désigne un candidat. Et vous l'avez dit que dans le texte, mais c'est vrai, dans le texte, c'est lors d'une convention d'investiture qu'on désigne un candidat. Mais ce qui s'est passé au Congrès, c'est ce que nous, c'est l'expression de la base. La base, c'est exprimée. À partir de motions, la base, c'est exprimée pour dire nous souhaitons que le président Alassane Ouattara soit le candidat du parti. Ça, c'est un souhait qui a été exprimé lors du Congrès. Et ça, c'est normal, c'est pas illégal. Maintenant, lorsqu'on aura peut-être probablement une convention d'investiture, on choisira donc le président Alassane Ouattara comme ça a été fait en 2020. Et puis, je ne sais pas pourquoi vous pensez qu'il y a encore une décision à donner. Pour nous, le président Alassane Ouattara est le candidat du RADP. Pour nous, le candidat du RADP. Parce qu'en 2020, en 2020, on a tous vu venir que le président n'allait pas être candidat. Depuis 2017, lorsque le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été désigné Premier ministre, depuis lors, on a compris, à partir de toute la communication du parti autour de AGC, on a compris tous au sein du RADP, en tout cas tous ceux qui faisaient une très bonne analyse politique, que c'est AGC qui allait être véritablement le candidat en 2020. Tout était mis pour. C'est même AGC même qui dirigeait le pays, le président Alassane Ouattara lui avait tout laissé. Donc on a compris, partant de cela, que c'est lui qui allait être le candidat en 2020. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et puis, le président a dit quelque chose que vous n'avez pas entendu. Il dit, c'est vrai que les militants RADP souhaitent qu'il soit candidat, mais il est le président de tous les Ivoiriens. Donc, sa décision-là, ça va prendre en compte tous les Ivoiriens. Donc, c'est en âme et conscience qu'il va prendre cette décision. Et puis, cette décision-là va se prendre dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est-ce que le président peut se permettre de se retirer maintenant pendant que la sous-région emploie à l'insécurité? Quand on sait que c'est lui qui a été capable de garantir cette insécurité-là, avec cette sous-région, avec cette CEDEAO qui est en train de s'exploser, avec la création de l'AES et autres, est-ce que c'est le moment pour le président Alassane Ouattara véritablement de se retirer? Il y a toutes ces questions-là. C'est pas seulement la question ivoirienne, il y a la question sous-régionale aussi. Il y a tout ça auquel le président Alassane Ouattara va devoir. Mon frère, en 30 secondes. Voilà, et nous pensons que, vu tout cela, le président Alassane Ouattara, pour l'intérêt de tous les Ivoiriens, sera encore candidat pour ces élections de 2025. Ne cherchez pas à rêver. Pour nous, c'est clair, le président Alassane Ouattara sera encore candidat en 2025. Vous avez intérêt à faire avec et de vous préparer en conséquence. Mais nous, on vous comprend, parce que vous savez, aujourd'hui, là, que ce soit le PPAC ou le PDCI, ils savent à partir des élections de 2023 qu'ils n'ont pas la capacité d'affronter le RHG par une élection présidentielle. Ça serait une humiliation. On devait trouver tous les astuces pour ne pas aller à ces élections-là. Je pense que c'est dans cette logique-là ils sont. Merci. Je pense bien que c'est à moi. Jean-Martial. Non, attends, Didi. Après, tu prends la parole parce qu'il y a longtemps, il a patienté. S'il te plaît. Après Didi, c'est toi, Jean-Martial. Parce que comment on appelle, celui à qui je voulais répondre est descendu. Le véridique, au fait. Celui qui vient dire tout le temps, les autres mentent, c'est faux, c'est non, il est dans les commentaires, Didi, tu peux parler, il entend. Yannick, tu es dans les commentaires, il faut attendre ce que je vais te dire. Effectivement, ce que Poussé a dit, c'est la pure vérité. Le fait que le président ait gracié qu'on appelle le président Laurent Gbagbo là, sincèrement, c'est pur et simplement pour éviter qu'il fasse une prison. C'est très simple. Tu vas justifier ça de passer d'abord la grâce là. C'est pas une obligation. Le président n'est pas obligé de gracier. Il n'était pas obligé. C'est un droit qui lui revient. Et il n'est pas obligé de le faire. Donc, c'est-à-dire que tu es venu raconter ici, non, un ancien président, il y a des conventions, il a été libéré là-bas. C'est-à-dire que je voulais attendre poliment que non, mon temps arrive, que tu sois là pour que non, tu vas nous montrer cette convention-là, qui dit non, que non, tu as été libéré à la CPI et qu'il est arrivé. Donc, le président maintenant devait prendre, il y a une convention, je ne sais pas comment tu as dit là, que non, donc c'était un droit, il était obligé de le faire, donc voilà pourquoi il l'a fait. C'est ça, mais je voulais attendre que mon tour arrive. Cette convention-là, il fallait que tu vas venir nous montrer ça.
Si là, on l'a gracié là, c'est simplement, tout simplement même pour éviter une prison. Et ça là, tu veux ou tu veux pas là, tu veux pas, c'est la pure vérité. Donc d'autres peuvent interpréter ça d'une manière, peut-être c'est pas pitié, c'est pas clément, c'est pas comme, je sais pas trop, mais il n'était pas obligé de le faire. Et puis une grâce là, ça n'élimine pas, ça veut dire qu'elle peut ne même pas être totale même. On peut alléger la peine, annuler une partie de la peine, ou bien annuler même toute la peine. Ça dépend maintenant du président. C'est une prorogation qui lui revient de droit. Donc, quand Poussin dit qu'il a libéré par truc là, peut-être le mot pitié, c'est ce qui t'a fait mal, mais d'autres peuvent interpréter ça comme ça, mais il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas du tout obligé de le faire. Voilà. Donc, j'attendais mon temps de parole pour pouvoir te parler, mais malheureusement, tu es descendu. J'espère que dans le reste de la place, tu vas monter. Il est sur le panel, hein, il est sur le panel. Ok. Donc, il va nous donner la convention qui vraiment, qui revenait au président. Je sais pas comment il a expliqué là, parce qu'il a été libéré à la CPI, il est venu, donc il était obligé de lui donner, il faut nous donner cette convention-là, mon ami. Le véridique là, parce que tous les autres là, nous sommes tous des menteurs ici, comme tu l'as si bien dit. Tu as dit les gens ici, lui les ment, les cadres mentent, l'autre est venu, c'est archi-faux. Tu vas me donner cette convention là, qui donnait vraiment au président, qui vraiment bien, qui dictait même, je vais même aller loin, qui dictait au président, qui donnait même l'obligation au président de gracier Laurent Gbagbo. Moi, je veux cette convention là. Merci. Tu n'as pas même des chefs d'État, un ancien chef d'État, tout. Je veux que tu me donnes ça. Ça va me faire vraiment faire plaisir. Yannick, okay, dans ton temps, il te reste 2 minutes 17. Yannick, vas-y, ton micro, si tu es d'accord avec. Ok, merci tout le monde. D'abord, dans mes propos, je n'ai pas parlé de mensonges. J'ai dit contre-vérité par rapport au cadre. Et puis, il a pris son nom, Kokora Nzi, il a donné l'article 18 alinéa 3. Je n'ai pas parlé de mensonges. Deuxième des choses, j'ai dit que du fait que l'État de Côte d'Ivoire a envoyé l'ancien chef de l'État dans une juridiction internationale, où il a été acquitté de tous les aléas qui lui ont été présentés là-bas. Du fait qu'il a été acquitté dans cette juridiction internationale, ça incombe au chef de l'État de le recevoir comme tel, surtout que c'est un ancien chef de l'État et que ce genre de choses se fait dans une convention. Raison pour laquelle même quand l'ancien chef de l'État est venu, il y avait, qu'on appelle ça, un plan directeur dans lequel il devait s'y accommoder en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il descend de l'aéroport, il devait partir voir ceci, il devait partir voir cela, il devait se retrouver dans tel coin, il devait être avec tel type de garde de corps, vu sa carrure d'ancien chef d'État. Yannick Tadre me perd le temps. Est-ce que le président était obligé, ou bien la convention qui donnait l'obligation au président de la République de gracier Laurent Gbagbo? Il faut laisser faire des gardes de corps là. J'ai dit, est-ce que la convention... Il a un problème de roseau, est-ce que toutes ces conventions là donnaient l'obligation au président de la République de gracier l'ancien président qui est rentré? C'est ça qu'on est en train de parler. C'est ça que tu as dit que... Non, c'est pas d'obligation de gracier. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de pitié. Ok. Dans quel voilà. Moi, j'ai dit que ce n'est pas... Vous voyez mes propos. Il n'y a pas d'obligation. J'ai dit, ce n'est pas une pitié. Voilà. Faut dire ce que j'ai dit. Ce n'est pas une pitié. Non, c'est pas vrai. Tu as dit, il dit la contre-vérité. Tu as commencé à... On avait déjà passé ça. Parce que moi, j'ai bien remarqué. C'est parce qu'au fait, quand vous parlez là, tu vois, les autres parlent. Le président de la République n'a pas... Le président de la République n'a pas gracié l'ancien chef de l'État par pitié. Ok, merci beaucoup Yannick. Merci beaucoup Yannick. Tu es revenu sur ta décision, sur ta parole. Donc, en conclusion là, Poussin, il a parfaitement raison. Maintenant, l'interprétation, l'adjectif, pitié, tous les autres là, ça maintenant peut-être ça n'engage que lui. Mais non, normalement là, quand on regarde aussi là, on peut dire oui, effectivement, c'est pour lui éviter une prison. C'est-à-dire que voilà pourquoi Poussin a dit que non. Voilà pourquoi Poussin a dit que non, vos leaders là, ils ne vous disent pas la vérité. Il dit pas non que non, c'est parce que non, il a été gracié grâce à la grâce présidentielle que le président a eu la clémence de lui faire. Voilà pourquoi il n'est pas là en prison. Parce qu'on attend toujours les gens de PPACI là, crier ici, oh ok, il a fait 20 ans de prison, et puis il est en train de se promener. C'est la clémence du président qui fait qu'aujourd'hui là, il est libre. Et le président l'a déjà fait. En CNT là, quand il est parti, quand il a envoyé seulement les gens pour surveiller, pour aller devant la maison de Bédi à Daoukro, il ne l'a pas arrêté parce que c'est son grand frère. Il a tout fait pour protéger ces gens-là. Sinon, la fille, ils sont partis. Demain, il a fait qu'ils sont partis là. C'est comme ça qu'il allait le prendre aussi. Mais il a toujours dit l'homme grand frère.
Il les a respectés, il les respectait. C'est eux qui n'avaient pas de considération pour lui. Sinon, même Laurent Gbagbo, là, il le respecte en tant que petit frère. Mais est-ce que Laurent Gbagbo a ça? Il le respecte. Voilà pourquoi, quand il est parti à Dakar, les choses de CNT s'est passé à Daoukoro, là, il a fait une poursuite. Mais Laurent Bédier, même là, il a protégé pour lui éviter cette humiliation-là. Et c'est encore une humiliation qu'il a évité à Laurent Gbagbo. Mais vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. C'est à cause de la grâce là qu'aujourd'hui, il se promène dans la ville. Maintenant, le monsieur a dit ça. Si tu me dis que non, la pitié dont il a parlé, peut-être c'est le mot là qui est fort, alors que c'est son interprétation, mais tu ne vas pas juger ses propos de contre-vérité parce que cette grâce-là émane d'une clémence du président. Ça, il faut le dire. Et il faut que Gbagbo aussi dise ça à ces gens. À tous ceux qui disent que quelqu'un qui a, Gbagbo lui-même le dit, hein. Il a dit quand il était dans le meeting, je ne sais pas si c'est comme on appelle, à Bono ou bien il a dit ça, il a dit que tout le monde a 20 ans sur sa tête, mais on entend se promener. Mais il n'a pas eu le courage de dire que non, moi seulement là. Mes 20 ans qui sont sur ma tête, qui me permettent de me promener là, c'est grâce au président qui m'a gracié. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Tu dis, il y a deux motions. Il y a motion, oui. Moi, il n'y a pas de deux motions. C'est ce que moi je voulais dire. Il y a motion, il n'y a pas de Ok, merci à toi, Didi. Poussin, va pour ta motion. Après, Kobo va parler. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, en fait, c'est une vidéo. Moi, j'avais Fadiga, c'est une audio en fait d'explication que je voulais faire écouter. Liv Sterling, si tu me permets en fait de faire jouer l'audio. Vas-y, fais jouer l'audio. J'espère que l'audio que tu vas faire jouer Attends, Poussin. Oui. J'espère que l'audio que tu veux faire jouer, ça a un rapport avec le débat. Oui, avec c'est le sujet, bien sûr. Ouais. Vas-y. Je pense qu'il ne devrait pas avoir débat. D'autant plus que concernant le président, l'ancien président plutôt, Laurent Gbagbo, il n'a bénéficié que d'une grâce présidentielle. Et il faut alors faire la différence entre ce que c'est les conséquences d'une grâce présidentielle et d'une amnistie. La grâce présidentielle vous permet seulement d'éviter la sanction pénale. C'est-à-dire, mais l'infraction reste toujours. Par contre, l'amnistie supprime l'infraction. C'est pourquoi vous verrez que sur cette liste, il y aura Madame Yves Simon et vous ne verrez pas Laurent Gbagbo, puisque lui n'a bénéficié que d'une grâce. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il avait espéré que comment on appelle ça, les discussions politiques, au nom de l'apaisement politique, ils puissent bénéficier de cette amnistie-là, mais qu'il n'a jamais obtenu jusqu'à la publication, n'est-ce pas, de cette liste-là. Donc, il a certes été blanchi par la Cour pénale, mais pour des faits de braquage, l'agence de la BCAO, il demeure condamné aux côtés de M. Charles Blé Goudé. Donc, à ce titre, leur nom ne figure pas, n'est-ce pas, sur cette liste électorale-là. Donc, cela ne devrait surprendre personne. Vous n'êtes donc pas surpris. Oui, frère. Poussin. Oui. Mais c'est qui parle? Moi, je veux savoir. Alors, c'est un média togolais. Justement, ils ont débattu sur la situation politique ivoirienne. Voilà, parce que si c'était un militant RHDP, je sais qu'ils allaient dire que voilà et tout. Donc, c'est quelqu'un qui n'est même pas de la Côte d'Ivoire qui est en train de s'exprimer. C'est l'explication, en fait, de la grâce présidentielle et de l'amnistie que je voulais que les uns et les autres écoutent et qu'ils comprennent. S'il y a une contradiction, il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais terminer rapidement la vidéo. L'audio, ça dure pas, c'est juste quelques secondes et puis voilà, on va débattre. En quelques secondes, hein, aura sa motion. Après, il y a Kobo qui va parler. Sur la liste électorale pour des raisons d'apaisement. Oui, pour des raisons d'apaisement, je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut que la loi aussi soit dite. Au nom de l'apaisement, les discussions de couloir n'ont pas abouti. Ce n'est pas parce qu'il y a comment on appelle ça, des élections, qu'il faut aller le faire. Il faut savoir que le processus d'amnistie sur un processus, sur un long processus, ça doit d'abord, je pense, passer par l'Assemblée nationale. C'est parce que c'est un caractère aussi législatif, ça doit passer forcément par l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas quelque chose qui se décide. Certes, on peut considérer que le président Alassane Ouattara pourra le décider, mais sa classe politique non, puisque à ce moment-là, ce n'est plus lui seul. Ce dont il a la maîtrise, ce dont il a le contrôle, c'est la grâce. Il l'a fait et le processus d'amnistie implique forcément l'Assemblée nationale, ce dont il ne maîtrise pas. Au moins, et vous avez vu lorsque vous...
Voilà, c'est la dernière partie en fait que je voulais qu'on comprenne tout simplement sur l'amnistie voilà, du président Laurent Gbagbo, qui n'a pas eu lieu. C'est pas mon temps de parole, hein, je vais fermer mon micro et puis écouter les autres. Bien. Ok. Fadiga, va pour ta motion et puis après on va donner la parole à Kovo. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis même pas long en fait. En commentaire, quand Yannick est descendu, il a voulu faire un parallèle entre Blé Goudé et puis le problème Gbagbo. Et brutalement, quand il est monté, il n'a plus parlé de ça. Parce qu'il semble avoir compris quelque chose dans les explications que Didi a bien fait. Merci à Didi pour sa cohérence. Merci aussi à Poussin pour cet élément-là. Mais Yannick, avant de remonter, pendant qu'on lui demandait de remonter pour venir réagir à Didi, il avait prévu en commentaire de venir parler de Blé Goudé. Je ne sais pas dans quel contexte. Et quand il a pris la parole, il n'a plus touché ça. Je ne sais pas si il a réalisé la vérité ou bien quoi. Voilà, parce que sauf si je mens hein, à lui de dire. Sinon, c'était en commentaire, je l'ai vu venir. En venant, il voulait faire un parallèle entre le cas Gbagbo et puis le cas Blé. Donc, c'était un peu ça ma motion. Je peux t'expliquer, c'est pas un problème. Attends, il va répondre. Yannick, réponds en une minute et puis on va donner la parole à Kovo. Mais Fadiga, je voulais te faire comprendre que M. Blé Goudé est condamné à 20 ans. Il n'a été ni amnistié, ni gracié par le pouvoir en place. Mais il se promène en Côte d'Ivoire. Donc, le motif pour dire que c'est parce que le président a eu pitié qu'il a gracié l'ancien chef de l'État, M. Laurent Gbagbo, n'a pas sa place. Parce que voici quelqu'un même qui est condamné par l'État de Côte d'Ivoire, avec la séparation des pouvoirs que nous avons, pour 20 ans, qui n'a été ni amnistié, ni gracié, qui se promène en Côte d'Ivoire pour faire des meetings, qui se promène pour qu'il soit sur la liste électorale. Donc voici l'explication que je te donne. Ok, merci à toi. On va avancer dans le débat. Kovo, on est arrivé sur le panel et on te met ton temps. T'as écouté, t'as pris note. Voilà. Oui, j'ai noté 4 petits points sur lesquels je vais revenir rapidement. Exactement. Alors, je t'apprécie dans les débats parce que tu as le cardio et tu es rationnel. Donc, voici, hein, on est lancé, on y va. Merci bien. Donc, bonsoir à tous les frères. Alors, rapidement sur le thème du jour, avant de venir au point que j'ai noté. Pour moi, j'apprécie la sortie du président de deux façons. Je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est de la stratégie politique qu'il a eu à faire hier en ne donnant pas son cutus à l'appel que lui a fait la base. C'est tout à fait logique hein, parce que nous sommes en période électorale. Il faut savoir jouer ses cartes au bon moment. Mais d'un autre côté, je dirais que le président aussi n'a pas voulu donner son cutus de façon immédiate, pas forcément par stratégie politique, mais parce qu'il prend la pleine mesure de l'impact que pourrait avoir sa réponse, on va dire, sur l'environnement politique national. Et donc, pour jauger un peu de ce qui serait intéressant à faire, il a voulu prendre un moment de retrait, de réflexion. Donc, c'est tout à son honneur. On va dire qu'il privilégie quand même l'intérêt. Donc, va voir si les conditions sont réunies, c'est-à-dire au plan social et politique, de faire une telle annonce et il le fera. Dans le cas contraire, je pense qu'il trouvera le moyen de se retirer. Donc, pour moi, ce chapitre est à clore. Je salue en tout cas la grande mobilisation qu'il y a eu et c'est de bonnes guerres. C'est ce qui fait donc la beauté du jeu démocratique. Maintenant, pour revenir sur le sujet en lui-même, pour les quelques points que j'ai notés. Tout à l'heure, Monsieur Fatiga a parlé du cas du ministre Charles Blé Goudé que Yannick n'avait pas évoqué. Alors, il faut comprendre que moi, j'ai été un peu choqué quand Monsieur Poussin a parlé de triste, pas de triste, de pitié. Pourquoi j'ai été choqué? Parce que nous avons des hommes politiques, en dehors du cadre politique, qui représentent des figures paternelles, des personnes qui peuvent être les grands-parents de certains d'entre nous. Et moi, d'autant que je ne supporte pas qu'on manque de respect au président Laurent Gbagbo, je ne souhaiterais pas que quelqu'un manque de respect au président Ouattara, même si on est opposé idéologiquement. Alors, il faut savoir que le président Ouattara n'a pas agi par pitié. Il a agi conformément aux dispositions légales. Parce que même pour incarcérer un prisonnier, on tient compte de certaines conditions. Et c'est en fonction de ces conditions que le juge d'exécution des peines peut décider si le prisonnier est en capacité de pouvoir purger sa peine. Le président Laurent Gbagbo, quand il est sorti de La Haye, c'était connu de tout le monde que le long temps d'incarcération, depuis le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à La Haye, avait pesé sur lui au niveau de sa santé. Donc les conditions de son incarcération n'étaient pas réunies.
au-delà de ça, comme Yannick l'a dit, quand il revient de la CPI, il y a un certain nombre de conditions qui entourent son retour. Et donc, l'appareil judiciaire ivoirien, comme l'appareil exécutif ivoirien, sont conscients de certaines mesures qu'il faut prendre par rapport à cette personnalité, non seulement pour son ancien statut d'ancien chef de l'État, mais d'ancien prisonnier de La Haye qui a été libéré à la suite d'un très long procès. Donc, le président de la République, regardant donc les conditions d'exécution donc de cette peine-là, sûrement avait déjà eu à, je ne dis pas que c'est la vérité, mais probablement avait déjà consulté les autorités judiciaires par rapport à cette exécution, a jugé bon de prendre donc cette ordonnance de grâce pour que le président Laurent Gbagbo puisse rester chez lui. Et c'est pas le seul cas. Vous verrez dans d'autres pays, je prends l'exemple par exemple de la Birmanie. L'ancienne première ministre, elle avait été condamnée à une peine de prison. Mais par rapport à son état de santé, on ne pouvait pas l'incarcérer. La peine de prison a été muée donc en... comment on appelle ça? Elle a été assignée à résidence pour purger sa peine. Donc ça se fait en matière de droit. Donc ce n'est pas de la pitié. Voilà, c'est les choses qui se gèrent de façon normale et je pense que c'est le processus normal. Pour le cas du président Charles Blé Goudé, je suis d'accord avec Yannick. Si on doit dire que le président de la République n'a pas permis à ce que le président Laurent Gbagbo soit incarcéré parce qu'il a eu pitié, logiquement le président Charles Blé Goudé devait être en prison. Parce que lui, le président de la République n'a pas eu pitié de lui pour faire une grâce présidentielle, mais il se promène toujours librement alors qu'il a la même peine de prison de 20 ans. Donc ça porte à interrogation. Deuxième chose que j'ai notée. Alors ici, c'était Ibra qui avait dit, il n'est pas là mais c'est important de revenir dessus. Il avait dit que pour lui, les dialogues politiques ne devaient plus avoir lieu parce que lors du dernier dialogue politique, donc du 5e dialogue politique, les conclusions avaient demandé que tous les problèmes qui pourraient survenir devaient donc se référer aux institutions. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que cette condition-là, qui est la suite donc de la conclusion des travaux, elle était adossée à d'autres autres conditions. Les conditions étaient lesquelles? C'était donc des points d'accord sur lesquels les différentes parties prenantes s'étaient entendues. Par exemple, revoir le découpage électoral, revoir donc les conditions de réalisation de la RLE, revoir la composition de la CEI par exemple. C'est à la suite de cela qu'on devait mettre en place donc, quand toutes ces conditions donc seraient réunies, que si d'autres problèmes survenaient, on devait s'en référer aux institutions. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que ces différents points donc du dernier dialogue politique ont été réalisés? Non. Et même sur les plateaux de NCI 360, les différents acteurs ont été unanimes là-dessus. Donc si les modalités d'exécution de ces conclusions n'ont pas été réalisées, on ne peut pas mettre en avant le fait qu'on ait dit qu'on doit se référer aux institutions alors qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour arriver à ce point-là. Donc ça, déjà, c'est pas objectif. Il a dit encore que pour lui, l'inclusivité ne pouvait pas être gage de paix parce qu'en 2010, on a eu une élection inclusive, mais ça nous a ramené à une crise. Moi, je pense que c'est un peu petit de réfléchir comme ça parce que l'inclusivité, ce n'est pas la seule condition qui garantit des élections transparentes et apaisées. L'inclusivité, c'est l'une des conditions. C'est pour ça qu'on parle d'inclusivité, de transparence, de démocratie et de paix. C'est-à-dire il y a un lot de conditions qui doivent être réunies pour que ces élections ne soient pas entachées d'irrégularité. Et l'inclusivité fait partie de ces conditions. Donc, dès l'instant où cette inclusivité est sujette à discussion, il y a de la matière à se poser des questions pour trouver des solutions de palliation. Ou bien des solutions palliatives, on va dire. Vous comprenez? Donc ça, moi je trouve que ce n'est pas objectif de dire que non, on ne peut pas faire de dialogue parce que sur l'inclusivité, parce que non, ça n'a pas de sens. Un autre point, je pense sur lequel je vais... En 30 secondes, Nkovo. En oui, 30 secondes. Je t'ai donné 7 minutes même. En 30 secondes. C'est fini, je termine sur ça, puis je ferme mon micro. Merci. Alors, il a dit une autre chose aussi qui n'est pas correcte. C'est qu'en 95, le président... en ce moment, le Premier ministre n'a pas fait acte de candidature. On savait qu'en 95, il y avait des conditions qui l'excluaient. Lui-même, en 95, a dit que les conditions déjà l'excluaient
Donc, il préférait ne pas faire des candidatures. Donc, quand Ibra dit que les dossiers du président ont été rejetés en 95, ce n'est pas vrai. Je m'arrête sur ça. Ok, merci. Les gars, est-ce qu'il y a des motions pour lui? Oui, moi je voulais lui poser une question, si c'est possible. Vas-y. Moi je voulais savoir ce qu'il a dit là. Genre, le président est venu, il était malade, les conditions d'une nouvelle condamnation et autres là. C'est ce qui devait être, ou bien c'est lui sa conspiration? C'est ce que lui pense, ou bien c'est ce qui devait être? Et maintenant, si c'est ce qui devait être, où est-ce qu'on peut lire ça? C'est ça, c'est ma question. Ok, Kovo, tu as entendu sa procuration. Tu n'as pas pu le temps de m'écouter, je pense. Mais je vais te le dire ça en une minute rapidement. Je te dis que dans un état normal, quand le président Laurent Gbagbo arrive, il doit rencontrer, le juge d'exécution des peines doit prendre une décision s'il doit le faire incarcérer ou pas. Et cette incarcération-là, elle se fait à la suite de l'analyse de l'état de santé du président et tout ça. C'est en fonction de ces éléments que le juge d'application des peines décide s'il faut l'emprisonner ou pas, ou bien s'il faut changer sa peine à autre chose. Maintenant, ce que j'ai dit que je ne sais pas si c'est ce que le président a fait, j'ai été clair dessus, mais je dis que je pense que la grâce qui est survenue est la conséquence peut-être d'une communication entre les services du président de la présidente de la République et du ministère de la Justice par rapport à la possibilité de vraiment faire exécuter la peine par rapport à l'état de santé de l'ancien président. Peut-être que il a été compris que le président n'était pas en bonne santé pour purger sa peine. C'est pour ça que le président de la République a essayé de le gracier pour qu'il ne puisse pas aller en prison. Ça, ce n'est pas une vérité absolue. Je dis que c'est ce que je pense. Ça, c'est mon avis personnel. En conclusion, c'est la clémence en non. Quel que soit le juge, en conclusion, le président, c'est la clémence du président qui a fait que non, aujourd'hui, il est en liberté. En quelque sorte. C'est pas la clémence. Je peux comprendre. C'est pas la clémence. C'est ce que je te dis. Je réponds. C'est pas la clémence. Tu m'as posé une question, je te réponds, tu m'interromps. Laisse-moi chuter et puis après, voilà. Je dis, c'est pas la clémence. Moi, je t'ai bien répondu à ma question. Je t'ai dit. Écoute-moi, tu as dit quelque chose, laisse-moi terminer. Je dis, ce n'est pas la clémence. Dans la loi, pour emprisonner quelqu'un là, on tient compte aussi de son état de santé. Donc, même si le président n'avait pas pris une grâce et que le juge d'exécution des peines estimait que le président Laurent Gbagbo n'était pas en mesure de purger sa peine par rapport à son état de santé, il n'allait pas aller en prison. On allait trouver une autre façon de lui faire purger sa peine. C'est ce que je t'ai expliqué. Donc, c'est pas de la clémence. Mais voilà. Pour le cas de Laurent Gbagbo, là, ça n'a rien de justice parce qu'il a été condamné. Maintenant, aujourd'hui, il a à cause de la grâce. Excuse-moi, Didier. Il faut dire les choses comme il se doit, frère. Didier, je peux comprendre le mot excuse-moi, Didier, s'il te plaît. Oui, attends, ton micro, laisse-le finir. Mais laisse-moi finir, si il doit parler. C'est une motion que j'ai prise. Golden, c'est une motion, on va avancer dans c'est une motion que j'ai posé ma question, elle a répondu. Il n'y a pas de problème, il faut continuer. S'il te plaît, je vais dire quoi? Où nous sommes en train de parler là, le juge a donné la condamnation. Laurent Gbagbo est au dehors à cause de la grâce du président. Donc, ce que toi tu dis, moi je peux comprendre, comme tu l'as dit, peut-être faire pitié, faire truc, je peux comprendre que peut-être que le mot est fort. Mais aujourd'hui là, il est au dehors, c'est grâce à la grâce du président. Et ça là, il n'était pas obligé de faire ça. On peut dire tout. Peut-être c'est à cause de sa santé, peut-être c'est à cause de... Mais en tout cas, c'est sa clémence qui fait qu'aujourd'hui, il est au dehors. Maintenant, moi, mon seul souci là, c'est que quand les partisans de Laurent Gbagbo disent que non, non, il laisse même les partisans. Laurent Gbagbo lui-même, sa bouche qui dit que non, lors d'une convention devant une foule de personnes, que non, tout le monde est condamné en Côte d'Ivoire, tout le monde a 20 ans sur sa tête, mais tout le monde, on les laisse se promener dehors. Sans toutefois dire les causes qui font que certains parmi eux, malgré les 20 ans, mais ils se promènent. Est-ce que ça là, comment est-ce que vous pouvez juger ça? Moi, c'est moi vraiment ma seule préoccupation en fait. Ok. Donc tout ce que vous pouvez expliquer là, peut-être que on dit, c'est comme ça, mais lui-même l'intéressé même là, il trouve que c'est une injustice encore, que lui-même il soit condamné, mais qu'il soit au dehors. C'est lui-même qui le dit encore. Mais il ne dit pas pourquoi est-ce que malgré ses 20 ans de condamnation, pourquoi il est encore au dehors. Mais lui il dit pas ça. Est-ce que c'est pas une révolte? Est-ce que c'est pas pour révolter les personnes? C'est ça ma Lui, c'est une motion pour Koro, c'est possible ou pas? Ok, va en quelques secondes parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore parlé, pourtant ils veulent parler. Ok. Vois, après toi là, c'est Ahmed qui est en bas et puis on va monter sur Golden et puis après on va redescendre. Ok, il n'y a pas de souci. Kovo, salut frère.
Il a parlé ici tout à l'heure de la santé du président Laurent Gbagbo. En fait, ça a été annoncé bien avant même qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Hein. Des gens, ça murmurait dans les couloirs qu'il était pas en bonne santé. Mais Laurent Gbagbo lui-même, quand il fait ses meetings, il dit que le président Ouattara est plus vieux que lui. En gros, lui, il est plus en forme que le président Ouattara. Donc, lui, il peut encore gérer la Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un déjà, il est engraissé parce qu'il n'est pas en bonne santé. Il vient nous dire que non, lui, finalement, il se sent bien. C'est que sa place, c'est en prison. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître, en fait, que le président Ouattara n'était pas obligé de prendre, en fait, cette décision de grâce présidentielle? Ce n'était pas une obligation. Et ça, là, en fait, vous ne pouvez pas enlever ça de la tête des Ivoiriens qui vont vraiment à l'information. Peut-être les militants qui font la politique avec les émotions, vous pouvez les convaincre avec ça, mais le président Ouattara n'était pas obligé de grâcer Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo pouvait faire un direct en prison, et puis ça n'ira nulle part. Ceux qui viennent dire ici, non, si vous êtes garçon, allez-y l'attraper pour le mettre en prison, vous lancez toujours les défis. Et puis, bon, les gars exécutent les défis là, ça ne va pas quelque part, vous lancez encore d'autres défis. Voilà. Le président Ouattara n'était pas obligé de gracier le président Laurent Gbagbo. Et nous lui remercions pour ça, parce que nous voulons faire de la politique. Voilà. Ok. Les gars, essayons de fermer cette parenthèse là. Yannick, vas-y vite fait, et puis on ferme la parenthèse, sincèrement. Tu vois, l'émotion là, ça ralentit le débat. Merci mon frère, il n'y a pas de problème. C'est en une minute. On n'a jamais dit sur ce panel que le président Alassane Dramane Ouattara était obligé de prendre la grâce pour l'ancien chef de l'État. On a dit sur ce panel que le président Ouattara n'a pas pris cette grâce par pitié. Donc, prends les mots que nous avions dit et puis analyse simplement. Ok, merci. Avançons dans le débat, les gars. Les gars, vous refusez de tapoter le live. Oui. Non, c'est ce qu'il a dit là. S'il avait dit ça au préalable, là, ça n'aurait pas fait un débat. Mais comme il a dit comme ça, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Donc, le français est vraiment... Il n'y a pas de souci. On avance. Ok, voilà. Avançons dans le débat. Merci à toi, Didi. Le live est suivi, tous les gens qui sont passés depuis, on a lancé à 11h, non? Poussin, c'était à 11h, on a lancé, non? Il y a plus de... Après, un peu plus tard. Mais c'était il y a plus 11h, oui. Voilà, il y a plus de 25 000 personnes qui sont passées sur le live. Ça veut dire que les lives là qu'on fait sont suivis. Mais c'est les gars qui sont en bas là, qui refusent de tapoter. C'est vraiment dommage, quoi. Vous tapotez pas le live, c'est pas bien. Les gars, tapotage là, c'est rien, les gars. Tapotez le live. Ça veut dire ce qu'on dit ici là. C'est important parce que le débat, il est posé. On n'est pas dans les invectives. Chacun vient avec ses arguments. Et félicite. Ouais, 11h30, exactement. Toi, t'es venu à 11h30. Sinon, depuis 10h, je suis en live. Voilà, tu me permets de faire un petit jeu de trucs là. Les gars, ceux qui tapotent en bas là, si vous tapotez, le président Ouattara va pas se présenter pour les opposants. Voilà, maintenant pour le RHDP, si vous tapotez, il sera au pouvoir en 2025. Voilà, lancez ces défis là au panel pour qu'on puisse débattre tranquillement. Ok, tapoter, hein. Dans ce cas, moi je vais descendre pour tapoter. Ouais, parce que Didi, est-ce que tu trouves ça normal? On a 25 000 personnes qui sont passées depuis sur le live. Ça veut dire que c'est suivi le panel. Mais bon, les gens ils refusent de tapoter, c'est ça qui est le problème. Exactement. Ça veut dire le débat qu'on est en train de faire là, c'est un débat d'idées et puis un débat constructif, quoi. Voilà, c'est très important. Sans invectif, chacun vient avec les arguments. On va écouter Ahmed. Ton panel en bas, c'est rempli d'opposants. Ils sont trop radins dans les tapotages, c'est là. Ahmed, il est là? Ahmed? Ouais, je suis là. Vas-y, hein. Je te donne pas la parole souvent parce que toi, tu es dans ton coin là, tu vois. J'aime pas t'emmerder. Je suis toujours dans mon coin, c'est ce qui a fait que j'ai pu t'envoyer la vidéo par comment on appelle ça, sur ton WhatsApp. Je suis toujours à la fin. Tu m'as amené une vidéo? Oui, par ton WhatsApp. Ok, après, je vais analyser la vidéo avant de balancer. Après, voilà, tu analyses avant de balancer. Non, il n'y a pas de problème. La diffamation, c'est pas du jeu en Côte d'Ivoire. Moi, j'aime pas diffamer les gens. Je comprends. Voilà. Je comprends pas. C'est très important. Voilà. Golden, donc, je vais toujours. Non, c'est à toi de parler en 5 minutes. Après, Golden va prendre. Vas-y. Tu vas parler maintenant? Il n'y a pas de problème. Non, je vais parler maintenant, mais je ne vais plus trop durer. Comme je dois faire mes derniers trucs là, avant de rentrer. Il est déjà 15h, plus tard 15h30, il faut que je finisse ici. Donc, c'était juste dire que c'est dans le même cadre que je vais parler pour dire que
il faudrait qu'on essaie de sortir du passé et essayons de nous lancer pour une projection dans le futur. Et c'est ce futur-là que nous sommes en train de construire ensemble ici. Parce que tout ce qui est en train d'être dit de part et d'autre, la part de la candidature, comment on appelle ça, en ce qui concerne les conditions de candidature des uns et des autres, il faudrait qu'on parte à une élection inclusive, il faudrait qu'on fasse ceci. Pour ma part, c'est des choses qui ne sont plus à l'ordre du jour. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la croisée du chemin où il est crucial pour nous, le RHDP, de faire un déroulé de notre programme, qui est un programme alléchant pour que, au soir du 25 octobre 2025, et disons, en octobre 2025, notre président soit à la tête encore du pays. C'est ce qui doit être, notre combat au jour d'aujourd'hui, parce que je crois que revenir ici, ce qui devait être fait, et puis ce n'a pas été fait, cela ne nous regarde pas. Nous sommes un parti politique soucieux du bien-être de notre population et on a un souci majeur, parce que c'est le but de tout parti politique, c'est de conserver toujours le pouvoir d'État et se donner les moyens pour pouvoir le conserver. Et ce sont ces moyens-là que nous sommes en train de chercher toujours à nous donner ces moyens et essayer de rectifier certaines failles que pendant les 15 années de notre pouvoir, on peut causer du tort aux Ivoiriens. On essaie d'arranger des parts et d'autres pour que les 5 années qui vont venir, on puisse au moins répondre aux attentes des Ivoiriens dans la généralité. C'est vrai, comme je l'ai si bien dit dans ma première prise de parole, j'ai dit aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais c'est dans l'exercice qu'on essaie de voir les failles et on essaie d'apporter des éléments de réponse pour pouvoir colmater les brèches et essayer de construire toujours un État qui émerge de... Sterling, tu es parti en pause, j'espère que ça va pas trop jouer. Voilà, j'espère que on va toujours continuer dans ce sens-là pour permettre à notre leader que celui qui veut qu'on choisisse le docteur pour qu'on continue avec lui. Pour nous, au RHDP, c'est une question d'idéologie, ce n'est pas une question de personne, mais la personne qui est là présentement, on a plus confiance en lui et il a démontré, il a fait ses preuves, il nous a montré par A plus B. Et sur le plan légal, il n'est pas encore frappé par une loi qui peut lui interdire d'être candidat. Et je crois que cela dépendra de nous et cela dépendra aussi de lui, sa disponibilité pour répondre à notre attente. Parce que c'est vrai, il a accepté d'être notre candidat du parti, mais notre grand souhait est qu'il accepte aussi d'être notre candidat pour les élections prochaines. C'est ce qui est notre combat actuellement. Les uns et les autres qui trouvent que cela n'est pas, comment on appelle ça, ils vont venir chercher à trouver des failles à ce que nous sommes en train de faire. Ça n'engage que notre parti. C'est vrai, on accepte des critiques, mais on ne veut pas de dénigrement pour notre parti. On est ouvert aux critiques, mais on est en train de faire la politique pour les Ivoiriens dans un premier temps d'abord, et dans un second temps, il faudrait que on ait un programme qui puisse être peut-être un programme attrayant qui répond aux exigences des Ivoiriens et qui répond à la demande des Ivoiriens. Comme on a bien commencé depuis 2011, nous nous sommes mis au travail pour faire tout pour que le pays puisse avancer. Et pour cela, on a tout fait pour mettre une sécurité en place, une tranquillité. On a apporté la paix au pays. N'en déplaise à qui veut l'entendre, qui disent non, que c'est dû à la volonté des opposants. Mais il faudrait qu'on reconnaisse une chose, c'est parce que le maître a mis la barre très haute que l'opposition n'a pas pu faire quelque chose pour pouvoir déboulonner ce monsieur. Donc, ils ont joué de tous les rôles, ils ont joué tout ce qu'ils pouvaient, et au jour d'aujourd'hui, on se trouve à une situation où on se trouve dans une position où ils savent que pour ce pouvoir-là, il va falloir qu'ils essaient d'avoir d'autres stratégies, sinon celles qu'ils ont présentement sont pas des stratégies qui puissent déboulonner notre papa qui est là au jour d'aujourd'hui. C'est pas des stratégies qui sont des stratégies payantes, c'est des stratégies archaïques pour ma part, parce que la politique au jour d'aujourd'hui répond aux besoins actuels et aux besoins factuels de la population. Donc merci à tous
Je ne vais pas rentrer dans les invectives, je ne vais pas rentrer dans les débats qui ne vont pas apporter quelque chose à l'évolution de mon parti. Donc, je vous remercie tous. Comme c'est mon temps de faire mes affaires, rentrer. Donc, une fois que je rentre, je vais me reconnecter et puis bon, on va continuer le débat. Vraiment, merci Liv Sterling. C'est ce que je voulais dire. Ok, que Dieu t'accompagne et puis bon retour à toi à la maison. Golden, vas-y, hein, c'est à toi de parler, hein, je mets ton temps. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Si j'ai entendu tout le monde parler, j'ai entendu beaucoup de personnes parler. Moi, je vais pas le cacher, moi je suis un pro Gbagbo, ça je le cache jamais et je vais jamais le cacher. Voilà. Mais j'ai entendu aussi beaucoup de mes confrères, je vais pas dire beaucoup de mes opposants, moi ce terme-là je l'utilise pas. Je l'utilise pas parce que en termes de politique, c'est vrai on peut avoir nos divergences, mais on est comme des frères, on se parle, on rit, on cause. J'ai entendu Ahmed parler tout à l'heure, il a dit que le président Ouattara a déjà dit qu'il sera candidat. Voilà. Je n'ai pas vu dans son débat, bon, dans le meeting d'hier, dans le pré-congrès, qu'il a mentionné qu'il sera candidat. Ça, c'est la première des choses. Et puis, j'aimerais dire ça à tous nos frères opposants, tous nos frères qui sont au pouvoir. Comme Kovo l'a dit, la Côte d'Ivoire, les présidents, les hommes politiques passent. On a vu le président Bédié qui est parti, mais il s'appelle toujours le président. Il s'appelle toujours président Bédié. Donc, j'aimerais interpeller ça pour dire que un président, ça se respecte. Un président, ça se respecte. Aujourd'hui, nous sommes au Canada ici. L'ancien premier ministre passe devant nous. On est obligé de s'arrêter parce que tout le monde considère ce monsieur-là encore. Donc, quand j'entends certaines personnes dire Gbagbo, 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 c'est un peu gênant. C'est président Gbagbo, le président Gbagbo. Ça, c'était une parenthèse que j'aimerais dire. Maintenant, concernant le débat en son thème, j'ai toujours dit, on ne peut pas aller aux élections tant que tous les candidats ne sont pas là. J'ai toujours dit que les séquelles d'avant, on est en train de les voir encore. Les choses qui se sont passées avant, on est en train de les revoir. Avant, on avait dit, on exclut les gens, ça nous a mené à une guerre. Aujourd'hui, on constate encore les mêmes choses. Mais les mêmes causes vont toujours entraîner les mêmes effets. Et ça, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Quand tu exclus, tu dis que tu gracies. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la grâce présidentielle, l'amnistie. Mais quand on regarde, la Haute Cour de justice a dit ce monsieur est innocent. Bon, les 20 ans de prison qu'ils lui ont donné, c'est pas nous-mêmes qui avons dit. La BCAO dit qu'il n'y a pas eu casse. Bon, là, qu'est-ce qui se passe au juste? Donc, ce qui veut dire quoi? On met en doute ce que la justice ivoirienne est en train de faire. Donc, quand... Poussin, pardon, s'il te plaît. Hein? Pardon, je suis ici, je travaille ici. Je vais souvent à Abidjan, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît, sois un peu respectueux, s'il te plaît. Voilà. Donc, quand on nous dit que il y a telle affaire, qu'il y a une justice, non. Je trouve que là, le président, pour vraiment la Côte d'Ivoire, le président Ouattara doit dire non, mais là, ça s'arrête là. Là, ça s'arrête. Il faut remettre tout le monde en selle. Il faut remettre tout le monde sur le débat, sur la scène politique. Ça donne plus de valeur à notre politique. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? On voit qu'il est le seul qui a lieu de se présenter. Et ensuite, quoi encore? Peut-être il y aura d'autres
qui ne pèsent pas. Mais au niveau du monde entier, on reconnaît que Ouattara, le président Ouattara, est l'un des grands présidents. Le président Gbagbo est l'un des grands présidents. Je peux prendre le ministre Thiam, est l'un des grands présidents d'un parti. Et ces trois partis sont reconnus au niveau international. Mais tu vas toi seul et tu veux gagner toi seul. Bon, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce n'est pas joli à voir. Donc, j'aimerais chuter par là, Liv Sterling, pour dire que les élections, ça englobe tout le monde. Celui qui n'a pas gagné, il s'assoit, il suit ce que l'autre fait. Et j'aimerais dire, quand on dit opposition, ou bien on dit opposant, hein, quand on dit opposant, ce n'est pas autre chose. Il vient pour critiquer ton travail. Et ça, il va toujours le faire. L'opposant va toujours trouver des failles pour dire que non, voilà ce qu'il faut faire, voilà, ça, ce n'est pas bon. On travaille toujours avec son opposant. Quand son opposant parle, je pense que c'est mieux de l'écouter pour dire que bon, il a parlé de telle chose, il faut qu'on aille régler. Il faut qu'on aille voir. Vous voyez? Et ça permet à ce que le pays avance. Ça permet à ce que le pays avance. Le Canada ici, je constate qu'ils travaillent plus avec l'opposition. Quand ils sont dans les débats parlementaires, l'opposition envoie il y a des failles sur ce côté. Et le ministre dit, il note, lui répond que voilà ce que la solution que j'ai apportée, mais il revoit sa copie après. Donc, merci Liv Sterling de m'avoir donné la parole. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis là, je suis le débat et je suis vraiment content qu'il y ait des débats comme ça où nous tous on peut se permettre de parler. Je cause toujours avec des amis qui sont RHDP, je ris avec eux quand on se taquine sur le débat, mais quand on arrive sur le côté parler, débattre, on envoie des jeux d'idées parce que je me dis quoi, il y a des jeunes dans le RHDP qui sont très intelligents, qui peuvent apporter leur touche au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes du côté de PPACI qui peuvent apporter leur touche au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais se lancer des pics, se tabasser, soulever des choses, ce n'est pas joli à voir. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci à toi. Moi, c'est à toi de parler. Hein. C'est à toi de parler, tous les fois. Ok, il n'y a pas de souci. Je pense que ça sera ma dernière prise de parole. Si tu n'es pas d'accord avec lui, non, t'inquiète pas. Faut pas, tu vois. Non, je vais pas. Viens avec les arguments. T'as les arguments, viens avec les arguments. Merci. Tu sais, moi, je suis pas dans les effectifs. Golden, désolé, je taquine beaucoup dans les commentaires et les gens me connaissent pour ça. Pas de souci, pas de souci. C'est pas, voilà. Donc, voilà, je voulais revenir un peu sur le sujet du jour, hein, par rapport au Congrès et le discours aussi du président Ouattara. Alors, ils essayent de jauger un peu la réaction des militants qui sont déplacés, parce que ils le disent, hein, que ils sont partis déçus parce que ils attendaient que le président Ouattara dise oui, comme un amateur politique qui va s'arrêter devant ses militants pour dire oui, je suis candidat. Non, c'est pas du Ouattara, ça. Vous le connaissez mieux même que les militants du RHDP. Vous savez très bien que c'est pas comme ça il réagit. Soyez patient. Soyez patient et quand vous marchez, regardez dans votre dos parce que il va sortir dans le dos. C'est ce qui va se passer. Et voilà, le ministre Touré Mamadou l'a dit, il va sortir dans le dos et il a toujours fait. La stratégie politique ivoirienne, le président Ouattara maîtrise le game. Voilà. Vous avez vu Thiam, il vient là, il dit oh je suis venu faire la politique ivoirienne autrement. Et je vais rendre tous les Ivoiriens, la jeunesse milliardaire en dollars et tout, millionnaire en dollars ou milliardaire, je ne sais plus. Et au final, il s'inscrit dans un projet insurrectionnel. Parce que vous cachez, mais c'est ce qui est la vérité. Voilà. Trop, c'est trop. C'est quel mouvement? Alors, je vais pas partir dans les théories, mais nous, on a nos petits groupes, où on fait souvent les débats là-dessus. Et puis, on essaie de faire les petites, voilà, on essaie de débattre là-dessus. Alors, trop c'est trop, c'est un mouvement insurrectionnel. Le PDCI qu'on a longtemps respecté, aujourd'hui, attendez s'il vous plaît, Liv Sterling, je vais fermer mon micro, j'ai une urgence là, je reviens tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de souci. Fadiga, après Yannick va prendre la parole. Fadiga, vas-y.
Non, 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 faut laisser Yannick prendre la parole. Parce que je suis en mouvement, il ne veut pas qu'il y ait des bruits pendant que je suis en train de parler. Pour vous gêner, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Yannick, vas-y, Yannick, vas-y. Yannick. Ok. Moi, je disais que, comme Poussin même l'a si bien dit, il y a deux grands partis d'opposition. Et les leaders emblématiques de ces deux grands partis d'opposition n'y figurent pas sur la liste électorale. Hier, nous avons écouté M. Alain Ogou qui disait ceci, que pour celui qui n'est pas sur la liste électorale, il ne peut pas se permettre qu'il y ait des coordinateurs au niveau des parrainages. Donc, ça suppose que nous sommes dans un problème qui fait que ces deux grands partis d'opposition, à l'occurrence le PDCI, qui est le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, ne pourra pas compétir aux élections présidentielles puisqu'ils ont dit qu'ils n'ont pas de plan B. On constate aussi qu'au niveau du PPACI, qui est un nouveau parti de la gauche après la rupture qu'il y a eu au niveau du FPI et consorts, ne pourront pas prendre parti aux élections présidentielle de octobre 2026. Là, nous revient une problématique qui est que, est-ce que nous souhaitons que cette élection se passe sans les deux grands partis qui sont de l'opposition et qui montrent une envergure farouche au niveau de la Côte d'Ivoire, en commençant par le PDCI, qui est le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire, et en terminant par le PPACI, qui est l'un des plus jeunes partis, si je ne me trompe pas, qui a 3 ans d'existence ou bien 2 ans d'existence, mais avec un ancien chef de l'État comme candidat de ce parti. Donc voici ce genre de problématiques qu'on doit essayer de solutionner. Maintenant, venir dire que le fait qu'il y ait une élection inclusive ne montre pas ne va pas garantir la paix, moi je trouve que c'est un raccourci. Le dit, c'est un raccourci parce que j'ai regardé une vidéo de Live TV datant de 2023 où en 2023, l'opposition demandait l'audit de la liste électorale. Mais quand tu écoutes nos frères du RADP, c'est comme si c'est à 6 mois des élections ou à 2 mois des élections ou à 4 mois des élections que l'opposition d'alors demande la révision de la liste. Donc depuis 2023, ils avaient même demandé l'audit parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les élections législatives qui ont été présentées où il y a eu, comment dirais-je, des déplacements massifs d'un point A à un point B. Il y a eu des déplacements massifs même au niveau de Tia-Salé. Il y a eu des déplacements massifs même au niveau du plateau. Donc, moi je voudrais que pour cette élection qui arrive, je pense que le président de la République a pris une sage décision en disant que il va donner sa réponse dans les jours à venir. Et moi, je souhaite qu'il passe la main à un jeune du parti. Pourquoi? Parce que pour ma part, notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a plus de 80 ans. Je ne pense pas qu'avec les 80 ans qu'il a, il pourra faire le tour des 31 régions pour une élection présidentielle, parce que en Afrique, on a pour coutume de faire les tours des différentes régions pour présenter le bilan. Donc, vous êtes d'accord avec le bilan du président. Vous êtes d'accord avec le travail qu'il a abattu durant les 15 ans. Donc, laissez reposer papa. Parce que pour ma part, un succès sans successeur, c'est un échec. Au niveau du RADP, il y a encore des cadres éminents qui peuvent conduire votre bilan que vous taguez. Donc, moi je pense que le président de la République prendra une sage décision à ne pas se porter en tant que candidat à l'élection présidentielle. Et c'est quelqu'un d'autre qui va aller compétir pour le RADP. Ça, c'est mon avis et je pense que c'est ce qui sera appliqué. Et pour qu'il y ait une stabilité en termes politiques par rapport aux deux grands partis que j'ai cités, qui ne figurent, où les leaders emblématiques ne figurent pas sur la liste électorale, je pense qu'il est indéniable de trouver une solution politique pour que ces personnes puissent figurer sur la liste électorale afin de partir aux élections. Donc voici mon souhait et puis voici un peu ce que je peux dire par rapport à la thématique. Ok, merci pour ta prise de parole. Fadiga, elle est là? Ou bien Didi veut rebondir? Je vais prendre mon temps. Didi. Si Fadiga n'est pas
Oui. Vas-y, répondre un peu en bas. Ok, moi je voulais... Didi, vas-y. Comme il me reste 13 secondes, Ahmed, il a vérifié à nouveau, hein, le PIT, le logo, il figure toujours sur le truc du RADP. Ok. Didi, vas-y. Hein. Bon, c'est... Comme je le disais là, on ne va pas trop rentrer dans tous les détails, sinon par rapport à ce que... comment il s'appelle? Golden, d'abord, je tenais d'abord à m'excuser, peut-être que non, tu as pris en mal quand je disais non, il faut fermer ton micro. En fait, je voulais finir la phrase, voilà, je voulais conclure quelque chose, et un propos pour ne pas oublier, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai dit non, laisse-moi finir. Bon, s'il te plaît, ne prends pas ça, comment on appelle, au premier degré, quoi. Donc si malheureusement tu as pris ça aussi en mal, en tout cas, prière à toi, je m'en excuse, quoi. Voilà. Maintenant, l'autre qui parle, qu'on appelle Adrien, qui parle des logos, qui parle de trucs là, c'est un débat. C'est un autre débat. Ça veut dire qu'au fait, on est dans un domaine, mais à chaque fois, vous touchez à beaucoup de choses dont vous-même, vous savez non, que c'est des trucs qui sont à discuter et c'est des trucs qui sont à parler. Mais quand on vous entend, on a l'impression que non, la vérité absolue est de votre côté. Alors que c'est pas ça. Est-ce que tu vois? Effectivement, ce que tu as dit, tu préfères que non, le vieux, le père ne se représente pas, tout ça là. Mais effectivement, nous, on respecte ta volonté. On respecte ta décision. On dit oui, ce que tu dis là, c'est toi qui le dis. Maintenant, pourquoi c'est difficile pour vous autres aussi d'accepter aussi pour nous? Nous, ça dit que toi, tu veux que non, il y ait de l'alternance, il y ait un changement, il y ait un plus jeune. Oui, ça c'est, nous on respecte ça, on est d'accord avec toi. Maintenant, nous autres aussi là, en tant qu'Ivoiriens aussi, d'Amérique qui ont le même droit que toi, nous souhaitons aussi que le président aussi, vu le travail énorme qu'il a abattu, donc nous souhaitons qu'il continue encore. Maintenant, là, aller dans les profondeurs du pays, aller faire les campagnes là, c'est à lui maintenant de voir ça. Mais quand toi tu le dis aussi, on respecte. Mais vous trouvez pour les autres là, mauvais, inconstitutionnels, ça veut dire que vous allez donner toutes les qualificatifs au propos des autres. Et ça là, c'est pas juste. C'est ce qui toujours envoie des problèmes. Parce que ces gens, il y a d'autres qui détiennent la vérité, il y a d'autres qui connaissent mieux les lois, il y a d'autres qui connaissent plus de trucs. Bon, les autres n'ont pas, pour les autres là, c'est tout un problème. Nous disons, nous en tant que militants du RHDP, on dit que nous souhaitons, de la manière les militants du PDCI là, ils disent qu'ils n'ont pas haute alternance. Ils disent qu'ils n'en ont pas. Et ils n'ont personne d'autre à part, comme on appelle, à part Tidjane Thiam. Mais vous soutenez ça pour dire oui, et aussi ils n'ont personne à part Tidjane Thiam, il faut que Tidjane Thiam n'ait qu'à venir. Parce que c'est ce que les militants du PDCI, ils veulent. Les militants du PPACI, là, ils disent, malgré Laurent Gbagbo est malade, on l'a dit sur le truc, on l'a dit sur le panel, c'est pas moi, je l'ai dit. On dit non, que non, il est malade, donc c'est ce qui a fait que non, peut-être qu'il n'a pas été condamné. Mais malgré sa maladie, là, il faut qu'on l'inscrit sur le truc. Et les gens m'avaient fait bagarre même pour ça. Malgré sa maladie, malgré qu'il ne peut même pas s'arrêter pour faire un discours. Mais on dit que ouais, il faut que non, c'est lui qui soit là, il faut l'inscrire. Et ça là aussi là, on respecte ce que les gens de PPACI disent, mais seulement que non, il faut aussi que nous tous ensemble, là, on respecte maintenant les lois du pays. C'est ce qu'ils disent, il n'y a pas de problème. Si la loi l'acceptait et que non, les conditions lui étaient favorables, que non, il peut... Mais il est là, la justice, on le certifiait, et puis maintenant la cour qu'on appelle la CU le certifiait, et puis c'est tout, qui va s'opposer à ça? Mais est-ce qu'on n'a pas respecté cette décision? Mais pourquoi c'est difficile pour vous aussi d'accepter que non, nous aussi, en tant que militants de RHDP, nous disons que non, notre candidat potentiel, notre cheval gagnant, c'est le président Ouattara? Souvent, on se pose ce genre de questions. Ça veut dire que pour vous, c'est légitime. Tidjane Thiam, malgré tous les articles qui sortent, mais malgré ça, vous dites non, que non, il doit être là. S'il n'est pas là, c'est une injustice. Il faut faire une inclusion. Maintenant, qui a parlé à faire de l'inclusion ici? C'est Adri, il y a une autre personne qui ont dit ici, que non, il faut une élection inclusive pour que tout le monde soit là. Ça va garantir, ça va faire que non, les élections vont bien se passer. Et c'est en ce sens-là que je crois que c'est Poussé bien Ahmed qui a dit non, ça ne garantit pas. L'inclusivité de truc là, et qu'on appelle d'une élection, ne garantit pas essentiellement la paix. Ou bien les bons trucs. C'est ce qui, voilà où on est venu avec inclusif. Et il a commencé maintenant à citer de 1995 jusqu'à arriver aujourd'hui. Maintenant, vous prenez encore ses propos, encore, Jean, c'est lui qui a dit, non, mais quand même. C'est quoi ça, j'ai dit, non, quand vous ouvrez une fenêtre là, et qu'on va commencer maintenant à essayer de nous prononcer sur la fenêtre, et c'est là maintenant, vous allez venir encore retirer, vous allez venir nous donner, ça veut dire relancer encore ces propos là. Monsieur Golden,
les premières personnes qui ont parlé d'élections inclusives pour que tout le monde puisse être ajouté. Et ça va faire, c'est ça qui va faire que les élections seront garanties. C'est, comme on appelle Yannick Adri. Avant lui, il y avait un autre qui était là, qui ont parlé de ça. Et c'est en ce sens-là que Ahmed est rentré maintenant dans toute l'historique pour dire que oui, il y a des élections même là, où les gens la candidature ont été rejetées, mais les élections sont bien passées. Parce que le ciel n'est pas tombé sur tête de quelqu'un. Et les seules élections où il y avait vraiment tout le monde a été coincé, même s'il faut même prendre des articles pour mettre tout le monde, c'est lors de cette élection-là que nous avons connu plus de 3000 morts. Et ça même là, 3000 morts là, c'est ce qu'on nous a dit, mais sinon on sait que c'est au-delà de ça. Donc cela veut dire que non, l'inclusivité d'une élection n'est pas, comme on appelle, n'est pas garantie de la paix ou bien de bonnes marches de cette élection. Mais pourquoi vous prenez ça encore pour jeter ça encore sur notre figure? Donc, il va falloir que nous trouvons vraiment, nous soyons cohérents dans le débat. On n'a pas eu de justice. On n'a pas eu de justice. On dit la haute cour de justice ne s'est pas prononcée à dire que Laurent Gbagbo n'a rien fait. Moi, je voudrais voir ça. Parce que moi, peut-être, je n'ai pas dit que c'est faux. Hein. Non. Voilà pourquoi j'ai dit un truc. La haute justice ivoirienne dit qu'on appelle Laurent Gbagbo est innocent. Moi, je voulais voir ça. Je ne dis pas que c'est faux parce que je n'ai pas la vérité absolue. Peut-être que je me trompe. Je n'ai pas aussi la science infuse. Peut-être que je ne connais rien. Mais ça seulement là, je voulais voir. Parce que étant à la maison, j'ai essayé de rentrer. Je suis rentré sur le truc, je ne vois pas. Donc peut-être que non, mon frère Golden peut vraiment m'édifier là-dessus. Je ne dis pas qu'il ment, hein, je n'ai pas dit ça. Il faut qu'on soit clair. Mais je dis que je ne connais pas. Partage ton opinion en commentaire.